On est allé en Tunisie pour un match amical et c'était encore Hector Cooper le coach. Tu sais que c'est Cédric qui a fait la liste. À la CAN, quand je me blesse, il y a Besiktas qui appelle. Quand je finis, je vais être coach aussi. Ok. Il faut changer les... Tu vois ce que je veux dire? C'est une info. Hein. Après, je pars... Ils nous ont dit quand il était à Séville. Moi, je pars avec lui pour qu'il vienne avec nous en sélection. Il était chaud. Hein. Ah ouais? Il était bouillant pour venir. Et même dans ma tête, je commence à me dire, bon, je dirais, je vais arrêter. Hein. Mais non. Il y en a qui font le choix rapidement de venir. Il y en a qui, de eux-mêmes, ils viennent directement. Il y en a qui peuvent être dans l'hésitation. Mais il faut leur en donner envie de venir. Tu serais venu? Moi, je serais venu, mon gars. Non, mais oui, d'accord. Là, c'est facile de le dire. Simon, à la base, Simon, c'est mon frère. Hein. Quand j'étais à Lens, je lui disais un travail, viens. C'est la plus belle histoire de ta carrière? Ouais. Ouais. J'ai fait une très grosse dépression. La catastrophe qui s'est passée au Maroc, elle était évitable. Là, je vais partir en prépa, donc on prépare toutes les vacances. Ouais. Ça va péter la prochaine fois. Ok. Bonjour à toutes et à tous, très heureux aujourd'hui d'être en présence d'un international congolais dans Farafara, cette émission de Léopard Foot. Aujourd'hui, on est avec Gaël Kakuta. Gaël, comment tu vas? Je vais très bien. Bonjour à tous. Ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir aujourd'hui, pardon. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Mais en tout cas, le plaisir, il est pour nous. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir face à moi comme ça. Toute l'équipe, on est vraiment super heureux de t'avoir aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on se cherche. Exactement. Fallait qu'on te trouve, t'es sur Paris, on en a profité. Voilà. Et t'es venu à l'heure en plus. Congolais ponctuel. Non, vraiment très heureux. En plus, comme je t'ai dit en off, je vais le dire dès le départ. Moi, je suis un grand supporter de Chelsea. Okay. Donc te voir là, et puis t'as une grande carrière, donc on te suit depuis un moment. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir face à nous. Comment tu vas là, la santé, et puis comment ça se passe pour toi dans ton club actuellement en Turquie? Tout va très bien. Je me suis blessé là, ça fait un mois que je suis blessé maintenant. Mais tout se passe très bien. J'ai été très bien accueilli dans mon nouveau club. Je me sens très très bien. C'est une belle ville, c'est un grand club, pas loin d'Istanbul. Du coup, c'est plus facile pour la famille de venir. Parce que j'étais en Iran, bien évidemment. Ouais, ça. On va en parler. Mais c'était... ouais, c'est bien. Franchement, c'est top. Et j'aime bien ce club. J'aime bien. Ok. Ouais. Mais tu sais quoi, j'ai dit qu'on allait en parler. On va en parler tout de suite en vrai. Donc ton passage de l'Iran à la Turquie, le club dans lequel tu es actuellement, Sakarya Spor. Sakarya c'est sport, c'est ça. Comment est-ce que le transfert de l'Iran à la Turquie, après on va parler de comment est-ce que tu as atterri en Iran, mais comment le transfert se passe de l'Iran à la Turquie? Alors, comme ça, hein, franchement, j'étais dans une ambiance, on va en parler pour après, comme tu as dit, pour que vous compreniez bien tout ce qui s'est passé. Mais c'est un très grand club où j'étais en Iran. Okay. Dans le pays, c'est le premier ou deuxième meilleur club du pays. Mais c'était une ambiance assez particulière. C'est-à-dire? Tu vois? C'est des méga stars dans leur pays, les joueurs. Tu vois? Donc il y a beaucoup d'ego. J'ai beaucoup voyagé, mais j'ai jamais vu ça. Mais c'était une très bonne expérience. Franchement, c'est un pays magnifique. En plus de ça, pays magnifique. Tout ce qui se dit à la télé, c'est pas vrai du tout. C'est vraiment le contraire de ce que tu as aimé dans le pays? Tout. Tu as fait combien de temps exactement déjà? Je suis resté 5-6 mois. Ok. Ouais. Franchement, magnifique. Ouais. Mentalité, tout, franchement magnifique. Après, comme j'ai dit, le football, c'est un peu à part parce que là-bas, ils vivent vraiment du football. Ok. Ils vivent vraiment du football. Tous les stades sont remplis. Mais ils ont une bonne équipe nationale hein, aussi. Oui. Il y a des bons joueurs. Hein. Franchement, j'ai vu de très bons joueurs. Mais l'ego... En fait, tu as atterri dans un club où il y avait un club connu là-bas, où il y avait des superstars du pays. C'est ça? Voilà, c'est des joueurs, tu peux regarder les Instagram, c'est du 4 millions facile. 4 millions? 4 millions de followers, tu vois. Du coup, les joueurs, ils se prennent pas pour... Ah, d'accord. Mais c'est marrant. Mais ils sont bons aussi. Oui, pas tous. Mais il y a des très très bons joueurs. Franchement, j'ai vu des joueurs... ça t'a choqué un peu? Normal, ils jouent en Ligue 1, en Première Ligue. Ah, comme Première Ligue quand même? Franchement, il y a des bons joueurs. Il y a vraiment des bons joueurs. Mais comment après, c'est vraiment la bagarre aussi. Les terrains sont pas très bons. C'est vraiment la bagarre et tout. Mais franchement, j'ai été surpris. Du pays et du niveau du football. Mais comment t'expliques, là c'est moi qui suis curieux, tu viens de citer qu'ils peuvent jouer Ligue 1, Première Ligue facile. Comment t'expliques qu'il n'y a pas cette transition, qu'ils n'aillent pas dans des meilleurs clubs? Même s'il y en a qui l'ont fait. Hein. Dans le pays, c'est des stars. Hein. Ah oui, du coup, ils restent dans ce confort-là. Les clubs, il y a 5-6 clubs qui sont vraiment à l'aise financièrement. Donc, ils n'ont pas, en soi,
Ils n'ont pas vraiment de raison de... Après, il y en a qui, bien évidemment, sortent de leur zone de confort. Ouais. Comme tu peux voir, j'ai joué avec Saman Godos qui était avec moi à Amiens. Très bon joueur aussi, un Iranien. Et tu as celui qui est à l'Inter aussi. C'est vrai. C'est Taremi. C'est l'attaquant. Ouais, c'est lui, c'est lui. Voilà, ils ont des très bons joueurs. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais t'en as qui passent le cap, t'en as d'autres qui préfèrent rester dans les gastards dans leur pays. Mais du coup, t'arrives en Turquie. Comment est-ce que... Après, du coup, je suis revenu après la trêve, en janvier. On a eu trois coachs. De mon arrivée jusqu'à janvier, il y a eu 3 coachs. Ah ouais. Et c'était vraiment instable. Mais à un niveau... c'est un très grand club, mais après... Bourbier. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais j'ai beaucoup aimé quand même mon expérience là-bas. Après, j'ai pris la décision de partir parce que pour voir mes enfants aussi, c'était compliqué. Ça allait être même impossible de les voir. Ouais. J'ai eu de la chance, je suis rentré à la trêve, j'ai eu quelques jours et puis il y a eu Noël entre-temps. J'ai pu aller les voir aussi. Mais c'était plus pour mes enfants. Ok. Et après, du coup, directement, le club turc qui s'est présenté, j'ai accepté. Et c'était ta seule possibilité ou il y en avait d'autres? Ok, tu as choisi la... Toi, tu as choisi il y en avait d'autres, il y en avait en France aussi. Mais pourquoi tu as choisi la Turquie? Il y avait la Ligue 1 aussi, mais c'était des clubs... Des clubs compliqués? Voilà, ça allait être compliqué. Puis tu connais quand tu arrives dans un championnat où l'équipe est un peu en difficulté, tu dois répondre directement. Ouais. Surtout en France, moi, il y a des grosses attentes, surtout avec les saisons que j'ai pu faire. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, et puis là, je dis pas que j'allais pas répondre aux attentes, mais... tu voulais être un peu plus à l'aise. Voilà, il fallait un petit temps d'adaptation aussi. Et je revenais de blessure aussi à ce moment-là. Du coup, il était plus sage d'aller... En Turquie. En Turquie. Dernière question sur ce dernier transfert, en tout cas en date. Est-ce qu'au moment où tu y vas, j'imagine que oui, mais j'ai envie de t'entendre quand même là-dessus, tu penses à la sélection? Franchement, à ce moment-là, je connais les exigences aujourd'hui. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs à mon poste, même à tous les postes. Tous les postes, il y a énormément de concurrence. Ouais. Bien évidemment, je veux y aller en sélection, mais il faut que je sois prêt aussi. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure en off, aujourd'hui, des places, c'est la bagarre. Ouais. Elles sont très chères. C'est positif. Donc si tu ne réponds pas présent, même moi, les dernières performances après la CAN jusqu'à la dernière sélection, c'était très moyen. J'étais pas vraiment fit. Ok. Et après, il a inversé aussi... il a changé un petit peu la tactique. Ouais. Donc voilà, après je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant parce que même avant la CAN, mes performances, elles étaient moyennes. Et je lui ai rendu la confiance à la CAN. Ouais. Tu vois. Ouais. C'était des galettes aussi, du coup c'était plus facile pour moi de jouer. Mais ouais, en gros, j'étais pas vraiment prêt. J'y suis allé, il m'a sélectionné. J'étais là en tant qu'ancien aussi, tu vois, pour cadre, partager mon expérience et tout. Et je prends du plaisir à faire ça aussi, tu vois. Je suis pas en mode je viens, je boude parce que je joue pas. J'ai envie de jouer, bien évidemment, mais si je joue pas... T'aimes bien endosser le rôle de cadre, Même, c'est pas que ça, c'est aussi... on représente le pays. Tu sais, quand tu regardes la France, le Brésil, tout ça, il y a des joueurs qui méritent de jouer aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pas une sélection, t'arrives, il y a des titulaires et puis le reste, voilà, ils sont nuls. Ça fait plaisir de voir ça, surtout comment ça a évolué. Et je suis content pour tout ça. Ok, c'est cool. On va parler plus tard de la sélection, on va aller un peu plus dans les détails, mais là je vais revenir un peu au début de ta carrière et même au début de ta vie. Tu es né à Lille, mais tu as choisi de rejoindre le centre de formation du RC Lens. Qu'est-ce qui a motivé ce choix à l'époque? Je me souviens, à Lille, mon premier match que je fais contre Lille, avec Lille Moulin, le club où j'étais avant Lens. On a joué contre Lille, on a perdu 18-1. Ok. 18-1. Ça t'a marqué? C'est pas que ça m'a marqué, il y a une haine qui s'est créée. Okay. Ah ouais, mais non. C'est pour ça que t'as pas été à Lille. C'est pas que pour ça, mais... Ok. Ouais, il y a une... Ça part de ce match-là, quoi. Il y a une rivalité qui s'est créée tout seul. Incroyable. Tu vois, et après, notre équipe s'est développée à Lille Moulin, on a commencé à les battre. Ok. Tu vois, on a commencé à de 18-1. Vous êtes passé à les battre carrément. Ouais, voilà. En fait, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, c'était une équipe on était en essai, nous.
Ok. Tu vois, c'était mon premier match, c'était dans la semaine, il y avait une semaine où tu t'entraînes. Ouais. Et le week-end, il y avait un match et c'était contre Lille comme par hasard. Je sais plus, je crois que c'était en essai. Ok. Et ils nous ont battus, tu vois. Moi, Ouais. j'avais fait mon match, tu vois. Et ils m'ont gardé le club où j'étais, Lille Moulin, où j'avais commencé. Et, euh, et ouais, tout ça, ça s'est créé. Après, entre-temps, bah, quelques mois plus tard, mon entraîneur, il est venu me voir en me disant, il y a Lille et Lens. J'ai dit Lens, direct. Je voulais pas savoir. Mais Je non. voulais rien savoir, j'ai dit Ça s'est Lens. passé comme ça. Ouais, j'ai dit Lens directement. T'avais le 18-1 en tête. Ouais, tu te dis, ouais, ah. ouais. Et puis, je me suis dit, en arrivant là-bas, après, c'est après que j'ai compris qu'il y avait le derby, parce que moi, je connaissais rien du tout au foot. Ok. Il y a un oncle à moi, je jouais devant chez moi, je pensais, enfin, je jouais juste avec Normal, mes ouais. potes ou tout seul, tu vois. Ouais. Et un jour, un oncle à moi, il m'a dit, ouais, je vais t'inscrire dans un club. Je dis, ouais, ça, on veut pas. Mais tu t'es pas renseigné un peu, même si tu étais jeune, hein, en mode, bon, il y a quoi Je me là-bas? demandais c'est à combien de temps, c'est où Lens, je lui ai dit ça. Moi, j'étais que à Lille, je connaissais rien du tout, Ok. je ne vivais pas de chez moi. Oh là là. Et, Et comment est-ce que tu penses que cette décision-là, du coup, que tu as prise de manière assez simple et même drôle, comment est-ce que tu penses que ça a influencé ton parcours? Je vais pas te mentir, j'ai fait le bon choix, hein. J'ai fait le bon choix parce que bah, l'histoire, on la connaît. Ouais. Et en plus de ça, on les tapait, Lille. On les tapait tout le temps, je vais pas te mentir. On les tapait tout le temps, ils en avaient même marre de jouer contre nous. Quand tu les jouais, du coup, en étant à Lens, tu repensais au 18-1 là? Non, même plus. Enfin, ça revenait un petit peu des fois, tu vois. C'est chaud. Dans eux, là, parce qu'en plus de ça, il y avait le pôle espoir, Mhm. où tu avais Lille-Lens mélangé. Il y avait nous, il y avait Ok. un joueur de Valenciennes, peut-être un joueur de Wascal, et le reste, c'était que Lille et Lens. Ok. Mais Lens, on était plus que les joueurs de Lille. Ok, donc Lens était plus chaud, quoi. Voilà, et puis quand il y avait le derby, la semaine, c'était chaud. Déjà, à cet âge-là, c'était chaud la semaine. Ah, j'imagine. Mm. J'imagine. Mais attends, c'est là. Tu joues quelle Lille? Il y a Eden Hazard ou... Ouais, il y a Eden. Eden, il était déjà là. Comme il l'a dit dans son interview, il était déjà là. Ouais, ouais. Lui aussi, il subissait aussi comme les autres. Oh là 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 là. Jusqu'à U16. U16. Ouais, U16. Bon, tous les deux, on était souvent surclassés Ouais. en 18 NAS. Et lui, il faisait 18 NAS et réserve. Et toi, il t'avait fait forte impression, j'imagine? Ou même pas? Non, au début, tu voyais qu'il était au-dessus des autres. Ok. Tu vois, mais c'est à partir de U16 où c'était abusé. C'était vraiment lui contre moi ces matchs-là. Ah ouais, Ouais, d'accord. c'était Ah ouais, pas- ouais, ouais. on me donnait le ballon, je faisais. On me Match donnait dans le le ballon, match. je faisais. Ouais, Ok. c'était comme ça jusqu'à un jour. C'était quand ils sont venus chez nous. Et c'est Eden. Hein. Eden, il a fait quoi? On a perdu 3-0, je crois. Et, on a perdu 3-0. C'était lui et Yanis Alibur. Ouais. T'avais Eden à gauche, Yanis à droite, si je dis pas de bêtises. Ils s'entendent Eden en très bien, en 10e. plus. Ouais, c'était abusé. Ce jour-là, les deux, c'était abusé. Eh ben. Mm. Ensuite, bah, du coup, moi, le prochain chapitre, là, c'est Chelsea. J'ai dit que j'étais un grand supporter. On vient de parler d'Eden Hazard. Vous vous retrouvez là-bas. On va parler de ton arrivée. T'es arrivé, toi, très jeune à Chelsea. C'est quand même un des plus gros clubs au monde. Comment est-ce que tu as vécu ce transfert-là? Tu te retrouves dans un autre pays, ça parle une autre langue, tu es très jeune, et voilà, c'est un gros vestiaire et tout ça. Comment est-ce que tu as vécu ça? Au début, je suis avec les U18. U18, je commence avec. C'est mélangé 91, 90. Un peu de 89, mais fin d'année. Après, des fois, on allait un petit peu en réserve aussi en fonction de nos performances. Et au début, franchement, j'arrive. Bah, c'est un club que j'aime bien à la base à la PlayStation. Tu Ouais. vois, du coup, c'est la raison pour laquelle aussi je décide d'aller là-bas. Ouais. Tes Et là, c'est raisons, même tes pas- raisons, elles me font rire, tes raisons. Non, mais Tu tu sais vas à que moi, Lens je suis pour- juste passionné de football. Ok. C'est juste ça, parce que quand j'arrive là-bas, bah, tu te doutes bien qu'il y a une prime à la signature parce que j'ai pas de, Ouais. T'as pas l'âge? j'ai pas l'âge parce Ouais. que déjà, Lens c'était pas censé pouvoir me garder au centre de formation parce que bon, l'histoire est longue, c'est pour ça qu'il y a eu une suspension à Chelsea, tout ça. Ouais. Mais on connaît euh, l'histoire. Mais voilà, moi, c'est juste le football et bon, il y a une grosse prime à la signature, mais moi, Tu on me connais dit, on va te le mettre dans un compte. Ça, je dis non, on m'a donné ça à ma mère. Moi, c'est pour ma mère. Si je vais avoir de l'argent là-bas, j'en ai pas besoin de l'argent. En gros, j'en aurai de l'argent. Ouais. Et dans tous les cas, ma mère, elle me l'a toujours appelé, pas son âme, elle est partie. Mm. Elle me l'a toujours dit qu'à l'âge de. Bah, quand je commence à Lille Moulin, en fait, Mhm. je lui dis t'inquiète pas, un jour, je serai professionnel et Ok. tu n'auras plus besoin de travailler, tu vois. Ok. Elle me l'a toujours rappelé. Et c'est toujours resté dans un coin de ma tête, tu vois. Du coup, bah, je lui ai dit voilà, tu travailles plus, tiens. Je vais pas te mentir, c'était écrit. C'était écrit dans le sens où, tu sais, moi, c'était jouer au foot. Je jouais à la play, au foot directement, Ok. PES. Ouais.
ISS après PES. Ouais. Et après, c'était s'il y avait du foot à la télé, c'était que ça. C'était Ok. vraiment le foot tout le temps. Après, arrive à l'école, je vais Ouais. pas rentrer dans les détails pour mes enfants, tu vois. Mais c'est pas un bon exemple. Je faisais pas de bêtises, Mais mais je me t'étais reposais à pas. l'école. Ouais, d'accord, ouais, je Je me vois. reposais. Je faisais le strict minimum et je me reposais. Ouais. Donc c'était vraiment le foot. Après, arrivé en Angleterre, ben, on m'a dit, tu veux continuer l'école ou tu veux... On t'a donné le choix. On m'a demandé. Je me suis dit, c'est un piège ou... Tu vois, j'ai dit, je Ouais. veux pas aller à l'école. Il m'a Ok. dit, ok. J'ai dit, c'est sûr, t'es sûr? Il m'a dit, oui. Je me suis dit, en fait, je suis en ouf, c'est que je voulais vraiment pas travailler à l'école. Parce que la langue, elle est rentrée au bout de 6 mois. Bah, déjà, le fait qu'il y avait moi et un Ivoirien qui parlait français, Ouais. on était les seuls Français en U18. Enfin, qui Ok. parlaient français. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, après les mots du football qui reviennent dans la répétition. Après, Oui, bien sûr. je me suis trouvé une petite méthode pour trouver un moyen d'apprendre rapidement l'anglais à travers la musique, YouTube. Ok. Je mettais les paroles des musiques que j'aimais bien Ok. et les films, un film que je connaissais bien, que j'aimais bien. Du coup, U18 à Chelsea, puis après, bah, la suite, comment est-ce que ça se passe pour toi? Et puis, juste le fait de. Le moment où tu découvres le gros vestiaire de ce Chelsea-là, comment tu sens ça? Comment tu as senti ça? Comment tu l'as vécu plutôt? Je vais pas te mentir, je savais pourquoi j'étais arrivé là-bas. Tu vois, c'était... à Lens, je voulais un contrat pro, on ne voulait pas me le donner parce qu'il y Mhm. avait des... Pour pas mal parler, il y avait des personnes incompétentes aussi à ce moment-là. Ok. Ce qui a fait aussi que je suis parti, c'est qu'il y avait Adèle. Ouais. Il y avait Adèle en 89. Ouais. Euh, Adel Taarabt. voilà. Ouais. Moi, à ce moment-là, j'étais en U12 et j'ai joué quelques matchs avec les U14 avec son équipe. Ok. Donc, tu vois, c'était déjà là, à ce moment-là, je voyais un peu les joueurs qui avaient au-dessus de moi. Il y avait Adèle, il y avait Josué Balamandji aussi. Mhm. Je ne sais pas si ça te parle, vraiment. Centrafrique. Il y avait d'autres joueurs pas mal, tu vois. Ok. Bah, plus on montait, à ce moment-là, moi, quand je suis en U16, Adèle, il est en U18. Et en réserve, c'est chaud ce qu'il fait, tu vois. Ok. Après, il monte en équipe première, ils le font jouer un match. Et il commence à avoir des bruits de couloir que ça veut le prêter. À ce moment-là, au-dessus d'Adèle, il y avait un joueur qui s'appelait Saïd Kiter, un attaquant. Pareil, il le prête à Ajaccio, si je dis pas de bêtises. Et tu vois, c'est les deux jeunes prometteurs du Ouais. centre de formation. Donc si eux, ils vont me prêter, moi, ça va être pareil, tu vois. Ouais. Mais toi, tu voulais pas ça. Surtout que moi-même, déjà, je vais signer pro, on ne veut pas me faire signer pro. Ouais. Entre-temps, j'ai 16 ans, je joue en U18. Enfin, c'était quoi? C'était la Gambardella, je me souviens, on joue contre Le Havre. On joue contre Le Havre en U18 et moi j'avais 15 ans à ce moment-là, j'avais pas encore 16 ans, j'avais Ouais. 15 ans et je rentre, c'est moi qui change le match, tu vois, on n'a pas gagné mais c'est moi quand même qui... Ouais. Il y avait Monet Paquet, il y avait Nolan Roux, Ok. en face aussi il y avait des sérieux clients, tu vois. Ouais. Et moi je suis là avec un short avec 5 plis, un maillot qui oversize Ouais. et je rentre et c'est moi qui change le match. On a failli gagner, et bref, après ce match-là ils veulent me faire signer pro mais c'était trop tard, j'avais déjà signé à Chelsea. Ok. Tu vois. Mais en gros, c'était une bataille de 3-4 mois, ils ne voulaient pas. Eh ben. Ils ne voulaient pas. Et pour revenir à la question que tu as Mhm. posée, c'est qu'en gros, c'est ce qui fait aussi que je pars à ce moment-là, parce que c'était Lens ou aucun club en France. Ouais. Donc j'arrive là-bas, et puis là-bas, je suis en mission. Bah, je dois être professionnel, parce que j'ai signé professionnel, et puis j'ai pas le temps de jouer. Je vais pas, sans leur manquer de respect, à ceux de mon âge, je me dis, je vais pas jouer avec les petits, je veux jouer avec les grands. Ouais, clairement. Voilà, donc j'ai mis la barre haute directement. Et au bout de quoi, 6-7 mois, à ce moment-là, c'est Avram Grant, le coach. Mhm. Il me permet de vivre ma première expérience avec l'équipe première, où je suis en tribune, mais je suis 19e, tu vois. Donc Ouais. c'est déjà une grosse récompense. step. Je joue à Chelsea, Ouais. tu vois. Ouais, ouais. J'ai 16 ans. Mhm. Ouais. Et l'année d'après, tout est parti. Et puis après, je vais pas te mentir, moi, oui, je rentrais, je jouais avec eux à la play, tu vois. Je vais pas te Ouais. mentir. Arriver sur le terrain, moi, tu peux t'appeler comme tu veux. C'est pas mon problème. Ok. C'est pas mon problème. Toi, d'avoir des gros joueurs autour Voilà, de c'est pas mon toi. problème. Puis il y a beaucoup d'ego aussi, tu vois. Bah, comme je dis, moi, pour moi, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains et voilà, je suis pas là pour être timide. On m'a fait part, Dieu m'a fait grâce d'un don. Je vais pas être là à faire passe, passe, passe. Non, tu viens, tu vas apprendre comme tout le monde. Ouais. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et c'est ce que Ancelotti, il a aimé chez moi. C'est que là où d'autres joueurs aussi qui étaient très bons de mon âge, qui montent en équipe première, où ils devenaient très timides, Ouais. c'est que moi, je montrais de la personnalité, je pouvais crier sur les joueurs et tout. Hein. Sur le terrain, quoi. Voilà, même tu pouvais t'appeler comme tu veux, mais je m'embrouillais souvent avec Balak. Mais c'était pas méchant, tu vois. Normal. Mais Ok. après, on rigolait, tu vois, il Ouais. rigolait avec moi et tout. Et Ouais. il m'expliquait en même temps. Ok. Tu vois, genre, des fois, ça pouvait arriver que, étant jeune, genre, j'allais dribbler et j'allais lui faire une passe à l'arrache.
Et il allait me crier dessus. Et puis j'allais lui crier dessus. Et après, il allait m'expliquer pourquoi il m'a crié dessus. Tu vois, c'était pas genre juste un échange où on se crie dessus. Mais, et ça, j'ai beaucoup aimé chez lui parce que là où d'autres pouvaient être méchants, parce que quand tu es jeune, tu es naïf aussi. Moi, comme j'ai dit à la base, je les aime bien à travers la play et tout. Et puis tu te dis, waouh, le monde professionnel, c'est comme si c'est comme ça. Mais tout le monde se ment en fait. C'est que c'est du chacun pour sa peau. Ouais. Et là où Balak, Anelka, Malouda et Kalou, même Essien, ont eu un très grand rôle dans la suite de ma carrière, c'est qu'ils m'ont tout le temps conseillé. Sans savoir ce qu'ils me disaient, j'ai tout retenu. Tu vois? Même si je n'ai pas tout mis en pratique directement, j'ai tout retenu. Comme je disais, Balak, où j'allais lui faire une passe j'allais dire un gros mot, une mauvaise passe, mais elle allait m'expliquer qu'en gros, au lieu de me la mettre au milieu, tu la mets soit sur mon pied droit, soit sur mon pied gauche. Comme ça, je peux soit te la remettre en une touche, ou soit orienter pour protéger et jouer ailleurs. Là où tu as des joueurs, des fois, y a des supporters, des fois, ils ne comprennent pas ces petits détails. Mais des fois, tu peux mettre en difficulté ton coéquipier. Mais on va crier sur celui qui a perdu le ballon, or que c'est celui qui a donné le ballon qui a mal fait les choses. Et ce truc dans le football, c'est un peu chacun pour soi, tout ça, tu t'en rends compte à quel âge, à quel moment? Et qu'est-ce que ça te fait à ce moment-là? Tu te dis, t'es dégoûté ou tu te dis, bon, on va faire avec? Je ne suis pas dégoûté. Il y a eu de la rancœur qui s'est créée, de la méchanceté un petit peu aussi. Je suis rentré un petit peu dans le vice du truc, tu vois. Ce qui n'était pas naturel chez moi, que à la base, comme je t'ai dit, je suis vraiment passionné de football. Mais il y a ce monde-là que je ne connais pas, ces choses-là que je ne connais pas dans le football. Du coup, au début, les premiers entraînements, c'est... L'école, le pauvre, il a pris cher. Hein. Il a pris cher, lui, même Lampard, tous ceux qui venaient. Moi, je jouais à droite, tu vois, donc tous ceux qui étaient plus... toute la partie gauche ont pris cher. Oh là là. Et du coup, au début, ça fait rire tout le monde parce que je suis jeune, tu vois. Sauf que un jour, je suis sélectionné pour... Enfin, je suis dans le groupe. Et là, je suis vraiment dans le groupe. C'est pas... je suis vraiment récompensé de tout ce que... tout ce que tu as montré. Tout ce que j'ai montré pendant les entraînements. Ça fait quoi? Ça fait 3-0. C'était contre Wolves, si je dis pas de bêtises. Ouais, Wolves, je crois. Du coup, moi, je me dis, vas-y, on dirait... Si ça continue comme ça, aujourd'hui, je vais jouer. Hein. On revient, on sort de la mi-temps. On revient du vestiaire. L'arbitre, il siffle le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Et au bout de 5 minutes, 4-0. Ancelotti me regarde comme ça, il me fait ça. Allez. Ouais. J'y vais maintenant. Tout le monde applaudit. Tu vois, tous les supporters applaudissent. Et parce qu'ils ont entendu parler de moi et ils savent qu'on a été banni à cause de moi. Du coup, maintenant, en même temps, il y a eu la Youth Cup où j'ai fait du sale, tu vois. Et tout le monde veut voir maintenant. Et du coup, je rentre. Mais avec un grand sourire, tu vois, aucun stress. Parce que ça, moi... T'es pas... Le stress, ça te... Non, pas du tout. Moi, pour moi, c'est... Comme je t'ai dit, c'est vraiment... Le football, c'est vraiment la passion. Et dès que j'entre sur le terrain, j'entends plus rien. J'entends plus rien. Ça peut crier, j'entends plus rien du tout. Et à ce moment-là, du coup, je rentre premier ballon. Tout le monde voit directement. Tout le monde voit directement. Sauf que là... Moi, je ne suis pas conscient des retombées de ce que je viens de faire. Tu vois ce que je veux dire? Le lendemain, plus personne ne veut rigoler avec moi. Enfin, une bonne partie. Une bonne partie, surtout des joueurs, je ne vais pas citer les noms. Il y avait des joueurs qui étaient à mon poste qui ne voulaient plus rigoler avec moi, tu vois. C'est la concu, quoi. Voilà. Et puis même les anciens. Après, il y en a, Belletti, je me souviens qu'il faisait ça volontairement pour durcir mon jeu, tu vois. Parce que je m'amusais. Mais des fois, je pouvais protéger le ballon et je ne le faisais pas. Et des fois, ça arrivait que je pouvais perdre le ballon sans protéger le ballon, tu vois. Donc lui, je me souviens, c'était dans ce but-là. Il m'avait expliqué aussi, tu vois. Après, comme je dis, Anelka, Malouda, tout ça, ils ont toujours été bons conseils. Kalou aussi. Après, il y en a d'autres. Voilà, c'était... La relation était devenue bizarre. La relation était devenue bizarre. Puis même, une bonne partie des Anglais aussi, c'était devenu... Les engagements n'étaient plus les mêmes. Il y en a, c'était volontairement pour m'apprendre. Il y en a d'autres, c'était... Pour te descendre un peu. De la méchanceté un petit peu, tu vois. Mais j'arrive à sauter au-dessus de... J'étais tout petit. Je sautais au-dessus de leur jambe et tout. Bref. Et ouais, c'était comme ça. Après, du jour au lendemain, il y avait même des membres du staff qui se sont retournés contre moi. Parce qu'ils étaient amis avec certains joueurs. Et c'était à ce moment-là, c'était moi ou ces joueurs-là. Donc, il y avait...
On m'a fait de l'intimidation, on m'a fait plein de choses. Mais moi, je vais pas te mentir, hein, tu sais, il me parlait. Moi, j'étais là, je le regardais comme ça. Je me disais, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Moi, j'ai envie de dormir, j'ai envie de rentrer. Il y a ma Ligue des Masters qui m'attend, lui, il parle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais inconsciemment, là, aujourd'hui, je suis plus grand. Mais c'était de l'intimidation, c'était de l'harcèlement. Parce que, tu sais, ça me prenait dans des salles comme là, on est dans une pièce. Ça me prenait comme ça, un docteur, l'adjoint. Et ça me disait, j'avais eu un problème à l'épaule, tu vois. Ouais. Et ça me disait, faut que tu te fasses opérer, tu peux plus jouer. Ça peut pas continuer. Parce que des fois, je pouvais jouer, mon épaule, elle se bloquait toute seule. Ah ouais. Tu vois, mais ça m'empêchait pas de leur faire tout ce que je leur faisais à l'entraînement. Sauf qu'à ce moment-là, c'était... moi, mon contrat finissait. Je me souviens, on avait la Coupe d'Europe en fin de saison, avec ce type de France. Okay. Et mon agent m'avait dit, on ne signe pas jusqu'à la Coupe d'Europe. Tu es performant en Coupe d'Europe, là, tu auras ce que tu veux. Ouais. Tu vois que si je signais avant, il me proposait un truc, mais vraiment, c'est le jour et la nuit entre ce que ce qu'on a fait en attendant jusqu'à la fin. Bref, du coup, entre-temps, il y avait 2 joueurs aussi à mon poste, très grands joueurs, reconnus mondialement, qui étaient un peu vers la fin et ils voulaient prolonger, mais le club était dans l'hésitation. Okay. Et c'était entre moi et eux. Tu vois? Donc, entre-temps, il y avait aussi l'adjoint qui était ami avec ces joueurs-là. Du coup, lui, il a tout fait pour que je ne signe pas. Donc, comme je t'ai dit, ça me prenait à part. Intimidation. Voilà. Et après, genre, j'allais dribbler, ça allait conclure par un but. Mais comme j'ai fait un passement de jambe où entre parenthèses, j'avais humilié. Mais moi, c'était pas de l'humiliation parce que moi, j'attendais pas les joueurs. Je te driblais, je continuais. C'était pas genre, je t'attends. Ouais, d'accord. Après, oui, des fois, tu pouvais prendre un petit pont. Mais c'était pour aller vers l'avant. Après, si tu ouvres les jambes, moi, je m'en fous. Comme j'ai dit, tu t'appelles comme tu veux. C'est mon jeu. Tu joues ton jeu. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas jouer... Bref, du coup, c'était genre, j'allais faire quelque chose, tout le monde allait crier. Et en mode, après, ça allait me prendre à part en mode, tu vois, ça, c'est le genre de choses qui ne va pas te faire jouer. Mais on a marqué. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai juste fait un passement de jambe, j'ai poussé. Puis l'autre, comme il est tombé, c'est de ma faute. Maintenant, ça devient de ma faute, en fait, tu vois. Mais bref, et il y a eu beaucoup d'intimidation sur tout ça, beaucoup d'harcèlement, tout ça. Mais étant jeune, je ne comprenais pas. Et puis, je m'en foutais. J'étais vraiment, comme je te dis, moi, j'étais pressé d'être le lendemain pour refaire ce que j'avais fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien pas en mode. Je m'amusais pas, j'humiliais pas les gens. C'est juste ton jeu en fait. Voilà, c'était mon jeu. J'allais vers l'avant. Je revenais pas vers l'arrière. J'allais tout le temps vers l'avant. Et donc voilà, c'est là après que j'ai commencé à comprendre un petit peu ce qui se passait. Du coup, je me suis un petit peu renfermé sur moi-même aussi. Après, il y a le fait que tu joues pas. Après, je pouvais rester des 5-6 matchs sans jouer. Bref, donc voilà. Après, je vais pas te mentir, j'habitais à Londres. Enfin, j'ai commencé à sortir. Je me suis fait engloutir un petit peu par. Il y a eu ça aussi quand même, ouais. Tu vois, je suis rentré dans une routine où je pensais que voilà, j'avais réussi et que c'était ma vie qui était comme ça en gros. Mais justement, j'ai envie de parler de cet aspect-là parce que les projecteurs sont sur toi depuis très tôt, que ce soit dans tes clubs en centre de formation, puis à Chelsea, puis même avec l'équipe de France. Tu es plus ou moins déjà une star, enfin tu es jeune et on parle déjà de toi sur certains papiers. Est-ce que ça te monte à la tête? Est-ce que tu fais abstraction? Ou est-ce que tu sais que, bon, tu savais que tu voulais devenir pro? Déjà, voilà, c'est quelque chose. Ensuite, tu le deviens à Chelsea. Est-ce qu'à ce moment-là, tu deviens pas un peu bizarre? Franchement, pas du tout. Ok. À aucun moment, j'ai tous ceux qui me connaissent ou qui m'ont fréquenté, jamais. Hein. Okay. Même des fois, je peux te dire, il y a des endroits où j'arrivais, c'est lui qui joue à Chelsea. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont l'habitude de voir des gens qui sont là, des joueurs qui pouvaient, même quand on allait sortir ou des trucs comme ça. Moi, je suis vraiment... T'es tranquille posé. J'ai pris du plaisir à sortir, je vais pas mentir. Mais j'ai toujours été dans mon coin. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas été en mode... Voilà, je faisais pas de bruit. Tu vois, parce que j'ai joué avec des joueurs comme je citais tout à l'heure, au niveau, c'est des gens les plus simples que j'ai vus de toute ma carrière. Or que plus je descendais, plus je voyais des fous. Mais à un niveau où tu dis, ça fait rire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et puis moi, personnellement, j'ai beaucoup pris exemple sur ces personnes-là. Après, comme j'ai dit, j'ai eu mes moments de folie où je suis sorti, j'ai fait la fête et tout. Mais j'ai jamais pris la grosse tête, ou je me suis jamais pris pour... je sais pas quand même, des fois ma soeur, elle me disait, je crois que t'es pas conscient de quitter. Après, c'est peut-être ce qui m'a apporté défaut aussi, tu vois, c'est que j'ai jamais donné vraiment de l'importance à ton niveau Pas à mon niveau, mais au statut que j'avais. Ok. Dans le sens où, non. Après, je peux pas m'en vouloir d'être humble, hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est... En fait, excuse-moi, je te coupe. Là où certaines personnes ont, entre parenthèses, sorti des crocs et ont
on bombait le torse, toutes ces choses-là. Moi, en mode. C'est pas que je m'en foutais, c'est un grand mot de dire je m'en foutais. Mais là où certaines personnes ont aussi écrasé, moi j'aurais pu écraser des gens aussi dû à mon statut, mais je l'ai jamais fait. Là où on m'a écrasé aussi, où après je l'ai su, parce que, tu connais le monde du football, il est petit, où après j'ai su ce que certaines personnes ont fait pour me mettre de côté ou pour s'arranger pour que je joue pas ou pour me faire passer pour, tu vois. Bah, moi aussi j'aurais pu faire certaines choses, je l'ai pas fait. Je voulais te poser la question sur t'en as eu beaucoup des blessures. Comment est-ce que tu vis à chaque fois les blessures et le fait que ton corps est décrit comme étant, en tout cas dans la presse, fragile? Fragile, c'est un grand mot. C'est parce que eux, ils oublient toutes les saisons où je fais, où je suis pas blessé un seul match, et peut-être une fois dans la saison. Après, là où j'ai eu des coups de mou entre parenthèses, c'est surtout les fois où j'arrive, comme j'ai dit, en milieu de saison. Du coup, j'arrivais souvent d'endroits où je jouais pas. Après, je vais arriver dans un club où on va demander à ce que tu sois performant direct. Je vais l'être au début. Mais sauf qu'à un moment donné, c'est que moi, soit j'ai pas eu une vraie pré-saison, soit, entre-temps, je vais pas te mentir, moi aussi, j'étais en mode détente parce que je savais que j'allais pas jouer où j'étais. Sauf qu'après, où tu arrives, tu dois être prêt. Et ça, je prenais pas conscience de ça aussi. Après, ça peut arriver qu'à ces moments-là où j'allais être blessé. Mais après, les saisons où j'ai fait des saisons pleines, que ce soit à Lens, au Rayo ou à Amiens, où je fais des saisons vraiment pleines, c'est une blessure et ça va être sur un tacle. Tu vois, ça va pas être je me suis pété ou... c'est des coups, quoi. Voilà, c'est des coups. La majorité des grosses blessures que j'ai eues, c'est des coups. Après, là, après la CAN, il y a eu la déchirure à l'ischio. Où il y a aussi le rythme, je vais pas te mentir, sans manquer de respect au niveau de la Ligue 2. Là, tu rentres dans un truc où c'est vraiment intense de ouf, tu vois. C'est vraiment intense de ouf. Et sauf qu'à un moment donné, je pense que c'est un petit peu pas de la fatigue, mais il y a un petit peu de... Tu parles de ton corps? Ouais, voilà. C'est pas de la fatigue, mais parce que j'étais pas fatigué, au contraire, je montais en puissance. En plus, comme par hasard, le coach, il voulait me sortir. Et juste avant que le ballon sorte, je me pète. En fait, je voulais tellement... Tu voulais donner, tu voulais montrer. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et puis là, c'était ma première CAN. Là, c'était que des galettes. Tu vois ce que je veux dire. Là, je pouvais pas... Tu pouvais pas avoir d'excuses. Me cacher. C'est pour ça que tu me voyais partout. Même le match où je me blesse contre Tanzanie. Tanzanie, sur le match, je suis partout. Parce que déjà, de 1, je monte en puissance. Et j'en profite aussi parce que je me dis que déjà, ce résultat, on va passer. Et là, derrière, faut que je sois vraiment prêt, tu vois. Et puis, je commençais à vraiment être prêt. Et les matchs d'après, j'allais vraiment être bien, tu vois. Après, voilà. C'est dommage, c'est dommage. Je vais parler de ta carrière en Ligue 1. Donc, dans les différents clubs dans lesquels tu as joué, à Dijon, Lens, Amiens. Tu es revenu plusieurs fois en France, dans les clubs que je viens de citer. Mais c'est surtout à Lens qu'on va dire qu'on te voit le plus, en tout cas. Tu as une plus forte visibilité, qu'on te revoit, qu'on voit le Kakuta qu'on aime voir. Tu as marqué les esprits là-bas. Parmi tous ces clubs-là, j'imagine que c'est Lens qui t'a le plus, l'expérience lensoise qui t'a le plus apprécié. C'est l'histoire qui fait que Lens, c'est particulier. Retour à la maison, c'est Lens, hein, comme je t'ai expliqué au début, c'est Lens, il y a toute une histoire. Et je suis vraiment content d'aller là-bas, en fait. Je suis vraiment content d'aller là-bas, je suis vraiment content d'aller à l'entraînement. Je suis vraiment content de jouer avec le numéro 10 en plus, parce que c'est tout. Comme j'ai dit, c'est toute une histoire. Après, malheureusement, au début, avec Covid aussi. C'est vrai. Mais petit à petit, les stades ont commencé à se remplir aussi. Mais c'est toute une histoire, tu vois, il y a de la fierté, il y a de la... C'est la plus belle histoire de ta carrière? Ouais. Parce que c'est l'histoire qui devait, à la base, se passer, où je devais commencer là-bas et finir avec le numéro 10 pour un bon moment, tu vois. Ouais, c'est vrai. À Lens, tu avais un rôle quand même de leader technique, numéro 10, comme tu as dit, tu étais bien. Comment est-ce que tu as vécu le fait d'avoir cette responsabilité-là? Franchement, là, je repars dans un truc où franchement, tu vas rigoler, hein. Dans ma tête, j'ai 10 ans. Ok. C'est vraiment, je retourne sur le terrain et puis je joue à Lens. Je kiffe. Tu t'amuses, quoi. Voilà, je kiffe.
Malgré le fait que les supporters, ils attendent quand même beaucoup de Oui, toi, en fait, tout ça. je vais te dire une chose qui m'a fait rire, c'est que tu as mon coach que j'avais en jeune, en U12, tout ça. Il avait un petit peu peur. Ok, de Il avait quoi? un petit peu peur parce que c'est pas qu'il avait pas confiance en moi, Ouais, mais en mode, il connaît l'exigence des supporters, ouais. tu vois. Et il savait que eux, surtout de moi, ils allaient attendre de ouf. Et moi, je rigolais, je disais, hey, t'inquiète pas, moi, t'inquiète pas, tu vois. Parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid. Ouais. Je vais pas te mentir, pendant un mois, j'ai mangé, je jouais à la play, comme tout le Ah monde, ouais, tu vois. ok, ouais. Entre-temps, enfin, au début, tu as eu la période où le championnat s'est arrêté Mhm. et on nous dit, en gros, il va sûrement reprendre. Je suis resté droit à ce moment-là. Mhm. Sauf qu'après, on a un coup de fil du coach où il dit, Ouais, c'est fini. c'est fini, ouais. McDo, pizza à la maison. Ça fait plaisir, ça. Coca. Ouais. Tu vois. Je dis là, pendant un moment, tu vois, c'est fini. Surtout que ça s'est aggravé. Ouais, Du coup, je me suis dit, vas-y, ben, je me fais plaisir, tu vois. ouais, d'accord. Et sauf que, ben, on se rapproche du mois de juin aussi, tu vois. Après, plus on se rapprochait, à un moment donné, je me suis dit, vas-y, on reprend la discipline. Et ben, c'était matin, je me réveillais. J'allais courir sur le tapis. J'avais mes entraînements spécifiques que j'avais. Je travaillais aussi le cardio en piscine. Ok, Tu vois, j'avais une piscine à la maison. Du coup, je travaillais beaucoup le cardio et je me suis vraiment bien préparé. ok. Du coup, ben, je reviens à... Là, je suis confiant parce que je sais quand je fais une grosse prépa, je sais ce qui va se passer derrière. Ok, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Du coup, ben, je reviens à Amiens, la prépa on commence, les entraînements, ça se passe bien tout se passe super bien. Et bah, du coup, moi, je dis à mon agent, moi, je veux que aller à Lens. Arrange-toi, faut que j'aille à Lens. Arrange-toi, c'est en gros, voilà. Ouais, Et puis, ouais. comme par hasard, bah, il y a eu un coup de fil de Lens aussi qui s'est Et manifesté. à ce moment-là, toi, t'es Voilà, moi, comment? en gros, c'est. Je vais là-bas. Après, j'ai fait un gros sacrifice financier, financier pour y aller aussi, Ok. pour montrer que, en gros, moi. Tu voulais vraiment voilà, vivre je cette voulais prendre- Et puis, il y aventure-là. avait le Covid aussi, du coup, de faire un Ouais. sacrifice financier à ce moment-là, tu vois. Ouais, j'avoue. Moi, c'était Lens, point. Bref, et du coup, entre-temps, bah, moi, j'arrive à Lens. Et dès les premiers entraînements, ils voient directement, tu vois. Ils Mhm. voient l'application, ils voient tout et tout. Je vais pas te mentir, j'ai vu de la peur dans certains visages. Ok. Et visage de Pas par joueur ou rapport à staff? staff et joueurs. Ok. Pas par rapport à moi, mais eux, ils viennent de Ligue 2. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a qui ben, ont peur un peu de ce qui va se passer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, notre équipe, c'était pas, il n'y avait pas les plus grands noms dans notre équipe aussi. Tu vois, il y avait Mhm. quelques joueurs tu avais Cahuzac, tu avais Leca, Mhm. tu avais d'autres joueurs qui avaient fait quelques bouts en Ligue 1. Ouais. Mais la plupart, le reste, c'était des joueurs, ben, soit Ligue 2 ou tu vois, des jeunes qui montaient aussi. Mhm. Donc, ouais, au début, j'ai vu un petit peu de. Enfin, ils ne savaient pas où ils allaient mettre les pieds entre parenthèses. Ouais, d'accord. Donc, ça bossait fort, dur et tout, rien à dire sur ça. Mais il y avait un petit peu de. Ah, tu vois, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, d'accord. Ouais. Tu vois? Après les 2 premiers matchs amicaux, je me souviens, on a été bons, tu vois. Après, Frank Hayes, voilà, c'est un passionné du football aussi, il avait déjà mis des trucs en place. Mais voilà, il y avait un petit peu de. De peur. Ils Personne ne appréhendaient. savait où lui aussi il commençait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Du coup, il y avait de l'euphorie, tu vois, il y avait plein de choses. Un mélange de plusieurs sentiments Voilà, comme ça. un mélange de plusieurs sentiments. Ouais. Et c'était beaucoup de personnes du staff, tout ça, dégageait ça. Ok. Tu vois. Et moi, c'est pas ma première année en Ligue 1. Et puis, bah, quand j'ai vu le groupe aussi commence à s'entraîner, commence à jouer et tout, moi, j'avais pas peur. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je n'avais pas peur. Je savais qu'on allait pas être ridicule. Après, je savais pas qu'on allait être aussi bon, Ouais. mais je savais qu'on allait pas être ridicule. Et bah, tu as les matchs amicaux qui passent et tout, et c'était normal sans plus. Et tu as le dernier match contre Dijon. Dijon, dernier match amical, on leur a fait un boulot. Mais laisse tomber. Et puis là, tout le monde a pris confiance. Ouais, Après, ok. après tu as vu comment ça s'est déroulé. Mhm. Du coup, après, à un moment donné, bah, cette aventure-là, malheureusement, elle s'arrête. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment est-ce qu'elle s'arrête exactement? Alors, tout au début, pour être honnête avec toi, le fait que j'ai été aussi performant et aussi libre, il ne faut pas oublier, c'est que moi, je suis un pur numéro 10. Oui. Déjà de 1. Et bah, aujourd'hui, il n'y a plus de numéro 10. Ouais, clairement. Il n'y a plus de numéro 10. À Amiens, la deuxième année, je suis avec Lucas Elsner. Pour bien t'expliquer les choses, c'est qu'avec lui, tout au début, il me laisse jouer tranquillement. Moi, en fait, j'aime pas les consignes. Oh, t'aimes pas les consignes? J'aime pas les consignes dans le sens où moi, je me donne à 100%. Si tu me fais jouer, je me donne à 100%. Même si je joue pas, je vais m'arranger pour jouer. Mais je vais me donner à 100%. Je vais attaquer, je vais défendre.
quand j'ai joué à Lens, ils ont vu, j'ai attaqué, je défendais. Même Cahuzac, il me disait arrête de venir trop bas. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Après, il me disait c'est pour toi. Je dis non, moi t'inquiète, moi je suis bien comme ça. J'aime bien courir. Ouais. Un joueur, si tu le laisses jouer comme il veut, il va tout faire. Ouais, c'est Je vrai. vais pas attendre devant et donner-moi le ballon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'attaquais, je défendais. Ça a même surpris des gens comment je défendais. Parce que c'est normal. Et c'est aussi pour gagner votre confiance. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour en revenir à ce qui se passait à Amiens, au début il me fait venir, il me laisse jouer. Sauf qu'après il commence à me dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais sauf qu'un joueur créatif, tu ne peux pas lui donner des consignes, entre parenthèses. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas lui dire ce que tu veux. Parce que quand il me disait ce qu'il voulait, entre parenthèses, dans un cadre normal, oui, maintenant quand tu commences à me dire cours en profondeur, fais ceci, fais cela, enfin, c'est pas mon jeu. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est tout ballon au pied. Après, oui, je sais ouvrir des espaces, je sais ouvrir des espaces pour mes coéquipiers, je sais faire tout ça. Mais me dis pas cours, c'est pas mon rôle de Quand courir. ça va Tu vois contre ce que ton je veux jeu, dire? c'est. Voilà, et après Ouais. là, en fait, tu vas mettre mes défauts en avant. Donc derrière, si les performances sont bonnes une fois tous les 3-4 matchs, tu peux pas m'en vouloir. Moi, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ce que tu me demandes et ce que moi je sais faire, c'est pas un bon combo. Mais ce qui veut pas dire que je vais pas faire ce que tu me demandes de faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand ça marche, ça t'arrange. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Bref, donc il y a eu ça. Après, derrière, je vais à Lens. Au début, les joueurs amiens se moquaient de moi. Ah, qui va te donner les ballons là-bas? Ah ouais? Ne vous inquiétez pas pour moi, je sais très bien ce qui va se passer là-bas. Dans ma tête, c'est comme si tout était écrit déjà. Ok. Et j'arrive là-bas, Toi, tu pars serein en fait. plus que serein. Et du coup, Francaise, au début, c'est j'ai rien à te dire, hein, fais-toi plaisir, tu vois. Ok. Et puis ça booste un joueur. Ouais, bah Tu oui. vois ce que je veux dire? J'imagine, Et ouais. juste des fois, il y avait juste des regards, un sourire ou un clin d'œil, on se comprenait directement. Sauf que je le comprends, mais en gros, vers la fin de saison, au début de saison, les 6 premiers mois, ça se passe à merveille. Ça se passe à merveille, tout se passe super bien, je suis hyper performant. Après, en deuxième partie de saison, on commence à me mettre 9,5. Ok. On commence, change de poste, quoi. on commence à me mettre 8. Sauf que là, je me retrouve à faire des trucs comme ça. Donc, je sais pas faire ça, moi. Ok. Tu vois ce que je... Bon, ça peut arriver, Ouais, mais ouais. après, vas-y, des fois, je gagne des duels de la tête et tout, mais Ouais, c'est pas... Bref, je suis libre, mais en mode... C'est pas tout. Il y Je suis pas a. vraiment libre, Ouais, tu vois ce que je d'accord, veux dire. On encaissait pas mal de... On en mettait beaucoup des buts, mais on en encaissait pas mal aussi. Du coup, on change la pointe. Tu vois, c'est plus en mode je joue 10, mais il y a une pointe basse et je joue 8-10. Du coup, là, je me sens un peu prisonnier du couloir droit, entre parenthèses. Parce que si je vais venir à gauche, je ne peux pas déranger celui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais sauf que des fois, je vais voir des choses où certainement, celui qui est là-bas, il ne veut pas du ballon là-bas. Moi, je vais y aller. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais le trouver en une touche pour repartir vers l'avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a plein de choses que certains ne vont pas voir, ou moi, je vais déjà anticiper quelque chose, où je sais que quand je vais demander là, je vais donner là pour qu'on fluidifie le jeu pour aller là-bas. Juste en jouant en une touche. Ou peut-être juste en me déplaçant pour ouvrir. Bref. Je vais aller trop loin. J'aime bien, j'aime bien. Et en gros, je me suis senti prisonnier. Tu peux dire je suis libre, mais je ne suis pas libre. Ouais. Là, tu me cales entre parenthèses parce qu'on a un piston. Donc là, tu me bloques ici, tu vois. Ouais. C'est pas je peux aller là. Même si on peut permuter, c'est pas naturel. En fait, ce qui m'a fait mal, entre parenthèses, c'est que tu as vu tout ce que j'ai fait les 6 premiers mois. Donc pourquoi moi tu veux me mettre en difficulté? Mais tu penses qu'il a fait ça pourquoi? Non, après, c'est comme j'ai dit, en fait, tu as le fait qu'on prend beaucoup de buts. Comme j'ai dit, moi, après, quand je finis, je vais être coach aussi. Ok. Il faut changer les. Tu vois ce que je veux dire? C'est une info. Après, je pars du principe où je le comprends et ça m'a fait mal aussi parce qu'après, moi aussi, j'arrivais pas à m'adapter parce que là, en gros, tu me demandes d'être un peu un box-to-box. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ce que je faisais avant, ça ne correspond plus à ce que toi, tu veux maintenant. Moi, j'évolue, lui aussi, il évolue. Maintenant, lui, il a une vision différente du football qui lui réussit très bien, bien évidemment. Comme je dis, j'aime beaucoup le travail qu'il fait et tout. Et c'est même l'un des meilleurs que j'ai eu aussi. Mais dans le sens où je dis ça, c'est que je ne me suis pas vraiment adapté à ce qu'il voulait aussi parce que c'était contraire à ce que moi je faisais, à ce qui me rendait performant. Ouais. Là, tu me fais faire un truc qui me rend plus ou moins box-to-box où moi, j'aime bien calmer le jeu et prendre le dessus sur le jeu. Là, toi, tu veux de la fluidité dans ton jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est pour ça, à un moment donné aussi, je me suis retrouvé sur le banc parce que, après, il y a aussi des blessures qui se créent parce que je joue contre nature. Dans le sens où... Mais là, tu expliques plein de choses. C'est plus facile à comprendre, du coup, la saison. De transition. Ouais. On rentre vraiment dans un jeu de transition où moi, je sais jouer en transition. Mais j'aime prendre le jeu à mon compte et j'aime gérer les matchs. Là où je vois que
je vais beaucoup observer les comportements de mes coéquipiers, Ouais. le déroulement du match, les temps forts, les temps faibles. Et bah, dans des temps faibles, je vais moins être en transition, je vais plus être dans le. Je vais casser le jeu. Tu Ouais, vois ce que ok. je veux dire? Je vais vraiment casser le jeu. Ou quand on va être dans les temps forts, bah là, je vais abuser de la transition. Ou je vais vraiment appuyer, quitte à perdre le ballon, jusqu'à Ok. ce que l'autre, il limite, il vomisse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Là, Ouais, c'est ouais. vraiment rapport de force. Parce que quand on est en rapport en Ouais, position, en temps temps fort, fort, ouais. là, je vais vraiment tuer l'équipe. Tandis Si, que quand on si. est dans un temps faible, je vais plus vouloir garder le ballon, Ouais, ouais. tourner sur moi-même. Tu vois? Et puis ça peut déplaire au coach. Quand il veut quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ou Ouais, des fois, il d'accord. allait me dire, en rigolant, enfin, avec un sourire, joue vers l'avant, tu vois, en mode exagère. Tu vois, et c'est ça qui a fait la force de Lens. Ok. C'est que l'année où ils finissent deuxième, c'est que c'est là où ils ont vraiment appuyé sur les équipes et ils ont vraiment appuyé en continu. Après, bah, je ne vais pas te mentir, les entraînements qu'on faisait à Lens faisaient qu'on pouvait se permettre de ça. C'était Mais hard. c'était un peu. Moi, en gros, je ne vais pas dire que je prenais pas de plaisir parce que je prenais du plaisir. Mais il y a des fois où mon corps était un petit peu en mode à l'agonie. Et Ok. c'est pour ça qu'il y a eu des blessures. Ok. Dans le sens où bah, je faisais ces courses-là. Ça usait le corps de Et certains joueurs. il y a certains qui répondaient bien. Moi, Ouais. personnellement, à un moment donné, bah, une année, ça s'est bien passé. La deuxième année, ça s'est bien passé aussi. Bah, en mode, quand j'avais mal, je voulais pas accepter de dire en mode j'arrête. Tu D'accord. vois ce que je veux dire? Et je me suis tué moi-même. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je Ouais, me suis mis une balle dans le pied moi-même parce que bah, je refusais d'aller sur le banc. Ouais, d'accord. Tu Je voulais refusais d'aller sur le banc. Tu voulais Parce que garder des ta un, place. c'était en mode. Je l'avoue, hein, c'est mon ego aussi. Ah, ok. C'est mon ego. C'est en mode. J'avais mal, j'allais prendre des anti-inf. Ok. J'allais faire tous les soins possibles Tout pour jouer, quoi. pour être bien. Tu vois ce que Ouais, je veux ouais. dire? Sauf que bah, les performances étaient moins bonnes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Normal, ouais. Et il y a aussi le fait du changement de poste. Il y a eu plein de choses en fait qui ont fait que bah, je me suis tué moi-même aussi à un moment donné. Là où j'aurais pu dire en mode stop T'as et continué. reprendre bien comme il fallait, bah, mes performances étaient moins bonnes. Après, bah, il a des choix à faire aussi. Après, tu vois. Et c'est ça qui a fait que, bah, à un moment donné, j'ai toujours été bien avec Franck. Aujourd'hui, je peux lui parler normalement. On se parle Non, normalement. ouais, ok. On a déjà recommuniqué plusieurs fois. Mais à un moment donné, on a discuté et tout. Et je lui ai dit, franchement, j'essaie de m'adapter et tout. Mais Ça va pas. là, ça va pas du tout. Le corps, déjà, de Ouais. base, c'est chaud. Même eux, à un moment donné, ils devaient se dire que je faisais exprès. Mais j'avais des douleurs hardcore. Même si, genre, j'ai fait des examens et tout, on ne voyait rien sur les examens. Ouais. Ça pouvait être des anciennes blessures qui commençaient à se réveiller. Ou des tensions. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. J'avais vraiment mal. Ok. Je prenais Mais ça des se voyait anti-inf, pas. mais ça se voyait pas, tu vois. Et après, bah, à un moment donné, bah, quand ça pétait, ah ouais, c'est vrai, en fait, t'avais mal. Mais oui, j'avais mal. On va reparler un peu de choses positives. Il y a quand même une saison où tu remportes le prix Marc-Vivien Fouet. Tu es le premier à le remporter, je pense, de Lens. Et puis en tant que Congolais aussi. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de remporter ce prix-là? Bah, c'est bien, c'est surtout que c'est un trophée avec Lens. C'est le premier trophée individuel Ouais. dans le monde professionnel. Et bah, c'est avec Lens, en fait, c'est du plaisir. En plus, même ça, j'étais même pas conscient. En plus, Marc-Vivien Fouet a joué à Lens aussi. Donc, bah, comme je dis, c'est toute l'histoire de Lens, en fait. Je veux te poser une question sur un joueur que tu as côtoyé très rapidement. C'est un Congolais à Amiens. C'est le petit Messi Manitou. Je voulais avoir ton avis sur le joueur, puis même sur sa personne et comment tu le vois. Très respectueux. Très respectueux. Tu vois qu'il a envie de réussir, il a soif d'apprendre. En tout cas, j'ai vu plein de jeunes déjà bah, dans ma carrière. Hein. J'ai Ouais. vu plein de jeunes où ils n'ont même pas encore joué en pro, mais tu as l'impression qu'ils ont 20 ans de carrière. Mais lui, Par leur il est leur très- comportement, tu parles. Oui, dans le comportement, même Ouais. tu sais, j'en ai vu, je te raconterai après. Et ouais, franchement, j'ai beaucoup d'humilité, il est humble. Et bah, comme j'ai dit tout à l'heure, les premiers entraînements, c'est tu me donnes le ballon, ok, il percute, boum, lucarne. Ok. Tu vois, et or que nous tous, on avait mal aux jambes un petit peu, sauf que lui, tu vois, Ouais. il répond direct, il prend le ballon, boum, il se retourne entre les lignes, contrôle orienté, passe décisive, tu vois. Ok. C'est à l'entraînement, tu vois. Ouais, Après, ouais. même en match, il montre de belles choses aussi. Mais moi, je ne m'inquiète pas pour lui, il a un grand avenir. J'ai envie de parler de plus en profondeur, parce qu'on en a déjà parlé au début, c'est l'Iran. Mm. Comment tu te retrouves à aller en Franchement, Iran? franchement, c'est une histoire de ouf ce qui s'est passé. Raconte-nous, C'est s'il que te je plaît. suis à Amiens, pardon, je suis à Amiens, j'ai signé un CDI. Je quitte Lens, je suis à Amiens, j'ai signé un CDI. Et voilà, la première année, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. D'ailleurs,
tu vas comprendre. Je m'excuse au coach Philippe Aisberger parce que j'ai eu des critiques publiques. Je dois m'excuser publiquement aussi parce qu'il y a eu, il s'est passé beaucoup de choses et tu vas comprendre comme je vais t'expliquer là. Où j'aurais pas dû parler comme ça ouvertement, j'aurais dû avoir une conversation avec lui directement. Donc je m'excuse et je l'appellerai après qu'il ait vu, si possible, ce message-là. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première année à Amiens, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé malheureusement. On était censé monter, mais il y a eu beaucoup de problèmes. Individuellement, je pense qu'il y a eu beaucoup de guerres d'ego à mon arrivée. Où, comme je t'ai expliqué, tu as vu la personne que je suis. Maintenant, les gens pensent que j'étais venu m'approprier l'équipe. Du coup, il y en a qui ont mal vécu mon arrivée. Ils se sont braqués, ça joue sur leur performance. Donc voilà. Et moi, si mes performances n'étaient pas bonnes non plus, après, c'est tout un truc qui a fait qu'on ne jouait pas ensemble. Il y avait beaucoup de guerre d'ego. Bref. Et derrière la deuxième année, Omar Daf, il arrive. Et dès qu'il arrive, pareil, entre parenthèses, il me prend pour cible. En gros, c'est moi l'ancien, il y a moi, il y a Régis et il y a 2-3 autres joueurs. Et je suis un peu la cible, entre parenthèses, en mode toi, si je te tape dessus, ils vont voir que c'est pareil pour tout le monde ici. Au début, je comprends pas trop ce qu'ils cherchent, tu vois. Du coup, je me dis, moi, à mon âge comme ça, ils vont me berner, tu vois ce que je veux dire. Du coup, bon, j'ai un peu le seum sur lui, mais je dis rien, tu vois. Et plus le temps passe et plus limite, ça devient mon meilleur pote. Et c'est un vrai coach de ouf parce que il a fait ce qu'il a fait. C'est que, après, à force de. Bon, je ne vais pas, sans manquer des autres, manquer de respect, hein, après, tu descends un peu de niveau et tout. Il a fait ce que les grands coachs font. C'est qu'il allait chercher quelque chose en moi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je me suis dit, vas-y. Lui, comme. Bon, après, il y avait des rumeurs un peu qui disaient, ouais, lui, il veut que tu partes. C'était pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, lui, après, il s'est comporté comme il s'est comporté avec moi. Maintenant, je me suis dit, quoi, vas-y, je vais répondre. Comme lui, on lui a dit, ouais, Gaël, faut être à son rythme, ceci, cela. Bon, et après, il y a des gens, comme ils m'aiment bien, ils voulaient que moi aussi je suis tranquille. Mais c'est pas bien ce qu'ils faisaient aussi. Parce qu'ils sont allés le voir directement en lui disant, Gaël, Gaël, Gaël. Du coup, lui, il s'est dit en mode, ouais. Mais or que moi, je demanderais à personne. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, lui, il s'est dit, vas-y, ok, le Gaël, je vais lui taper dessus directement. Du coup, ça a commencé comme ça. Après, les premiers matchs, ça s'est super bien passé et tout. Pareil, du coup, je me blesse. 3 semaines, je crois. Mais je me prends un tacle sévère par derrière. Le gars, j'ai cru que ma cheville allait se casser à la craque. J'ai entendu. Bref, c'était contre Valenciennes. Et lui, il était rentré pour me faire mal. Ah ouais? Ouais, direct. Je crois qu'il est rentré que pour ça. Il me suivait partout. Des trucs comme quand t'es petit marquage individuel. Ouais, d'accord. Et il me suivait. Et d'un coup, à un moment, il a pris l'opportunité de taper par derrière. Bref, et j'étais bien ce début de saison-là. Bref, après, j'ai bien récupéré. La CAN, elle est arrivée. Je me suis bien préparé pour la CAN. Et puis, le coach, de toute façon, il savait. Tu vois, il a vu que, bon, il a reçu la réaction qu'il voulait de ma part. Il savait aussi qu'il y avait la CAN qui arrivait. Que moi, je me préparais pour la CAN aussi. Oui. Donc, en gros, il a compris ça aussi. Il a vite compris ça aussi. Mais par ego et en tant qu'être humain aussi, tu veux répondre. Tu veux montrer que tu es là, que tu n'es pas fini, que tu vois ce que je veux dire. Donc, je lui ai montré tous les jours. Aux entraînements et au match aussi. Et voilà, et après, la saison, elle se finit. On me reproche, en gros, sur le résumé de la saison, quand ils ont leur réunion, ils sont un peu satisfaits de ma saison. Enfin, ils sont satisfaits de ma saison, que j'ai fait une bonne saison, en gros, mais que, en gros, mon départ à la CAN a beaucoup affecté l'équipe, dans le sens où ils ont bien joué, mais les points qu'ils ont perdus, entre parenthèses, à ce moment-là, si j'étais là, ça aurait pu être mieux aussi, parce qu'à ce moment-là, j'étais bien, tu vois. Et limite, on m'a reproché d'aller à la CAN. Pas le coach, parce que lui, il connaît, il a joué pour Sénégal, du coup, il connaît l'importance. Bref, donc voilà, derrière, la saison, elle se finit, mais on rate les playoffs à 4 points, je crois, 4-5 points. Et c'est dommage, tu vois, c'est dommage. Parce que cette année-là, c'était vraiment en mode, on se disait vraiment, c'était la bonne job pour monter. Bref, du coup, après, l'année d'après, le président, pardon, il n'est pas normal aussi, tu vois, on joue avec son argent aussi, tu vois. Du coup, il voulait monter aussi. Du coup, il est déçu. Et il dit, en gros, personne n'est intransférable. En gros, s'il reçoit une offre... c'est bon. Bref. Et il y a des appels à droite à gauche parce que le dernier match, tu vois, j'avais bien joué contre Grenoble. Je m'ai fait une passe décisive. Et
Et ouais, du coup, il y a eu Bordeaux avant qu'il descende, et heureusement d'ailleurs, je suis pas allé là-bas, il m'a pas appelé, tu vois, parce Ouais, que ok. c'est un peu aussi. Ouais, ouais. Il y a eu d'autres clubs et tout, et des clubs de Ligue 1 et tout. Et en gros, je me dis, vas-y, on verra ce qui se passe. Après, je suis pas contre de rester à Lyon, tu vois. Ok. Bah, à ce moment-là, j'ai des problèmes personnels aussi. Je suis en train de me séparer de mon ex-femme, tu vois. Mhm. Et du coup, bah, j'attends, le temps passe et tout. Après, il y a l'Iran qui vient. Il y a l'Iran qui vient. Et en plus, tu sais comment ça se passe, l'Iran? Je suis chez moi comme ça, je suis sur mon portable. Je finis de jouer à la play, je vais me coucher. Je scrolle un peu sur mon portable. Ouais. Je reçois des messages, on s'envoie des vidéos marrantes avec mes potes et tout. Et puis, je sais pas, comme ça, je vais dans mes messages, les demandes et tout. Je vois, il y a une femme qui m'écrit en mode, je vois agent, des trucs comme ça. Je clique dessus, je vois plusieurs drapeaux, Moyen-Orient et tout. Je me dis, ouais, si, on sait jamais, hein, peut-être l'Arabie Saoudite. Ok. Je fais les yeux doux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et Dubaï, Arabie Saoudite, tout ça, tu vois. Tu vois, Ouais. je me dis, vas-y, pardon. Vas-y, je regarde. Et tout. Après, je stream, j'envoie mon agent pour rigoler. Boum, du coup, mon agent contact et tout. Alors, la personne Ok. avait mis son numéro et tout. Du coup, mon agent contact et tout. Et puis, ça dit, et moi, je dis, ah. Moi, je vois plein de drapeaux là sur le truc, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bref, du coup, tu te dis, en fait, tu pars du principe aussi, ça reste une offre. Du coup, tu sais bien d'utiliser des offres pour les négociations Ouais, avec. d'accord. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais. C'est pas en mode. C'est pas une offre ridicule du tout, c'est une très bonne offre. Ok. Surtout, je connais pas, c'est un endroit que je connais pas du tout. Tu Mhm. vois, c'est une très très bonne offre. Sauf que, au début, on joue un peu avec le temps, tu vois, parce que j'ai des offres, il y a des négociations, il y a des demandes, ils refusent. Après, il y a des clubs de Ligue 1 qui viennent, qui proposent des salaires, mais en mode, limite, payez-moi pas, je joue gratuit, c'est mieux. Mhm. Je crache pas sur l'argent, mais en mode, Ouais, à ouais, ouais. un moment donné, Ouais, non, ouais. respectez-moi quand Un même un statut, petit peu, ouais. tu vois ce que je veux Ouais, dire? un statut. Bref, après l'Iran, en fait, ils insistent. Ils insistent. Viens, s'il te plaît, viens. On te prend le billet dans 2 mains si tu veux. Viens, viens. Bon, après, on commence à négocier. Vas-y, je veux ça, 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 d'accord. Je veux ça, 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 d'accord. Je veux ça, 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 d'accord. Et il donnait tout. D'accord, d'accord, d'accord. Oh. Je dis, vas-y. Bon, on gagne du temps. Bah après, plus ça avance, plus, vas-y, c'est un petit peu dans un coin de ma tête parce que les offres qu'on me proposait en Ouais, France, ouais, ouais. vas-y, Ça je me n'allait dis, à un pas. moment donné, on me respecte plus là. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est non, comment? je vois. Je veux bien comprendre que Kylian il est parti, vous savez pas encore ce qui va se passer avec les droits TV, mais à un moment, vous avez plus d'argent ou quoi en France? Bref. Et je me dis, vas-y, j'attends un petit peu, j'attends. Et puis, il y a un réel problème avec les droits TV en fait. Du Ouais, coup, ouais. personne ne veut se positionner, se mettre en difficulté. Et je les comprends aussi, tu vois. Ouais, ouais. Du coup, mais moi aussi, je commence à prendre l'âge. Voilà, à un moment donné. Et puis, je suis en train de me divorcer aussi. Je ne vais Ouais. pas jouer gratuit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. À un moment donné, il faut que je prenne une décision. Parce que ça fait quand même 1 mois que je les balade. Ouais. 1 mois que je les balade. Et là, en gros, ils ont dit vraiment oui à tout. Limite, si j'avais dit je veux une tasse léopard, ils auraient, en mode, ils auraient attrapé un léopard, ils auraient fait la tasse, tu vois. Ok. Mais en mode, on est arrivé à un point où ils ont dit vraiment oui à tout, Ok. sans exception. Tout. Du coup, c'est ça qui. Mais c'est même pas ça, c'est que j'ai toujours pas envie d'y aller, en fait. Ok. Parce que Là, c'est l'Iran, tu je vais connais te mentir, pas. hein. Ouais. Il y a même dans ma tête, je commence à me dire, bon, on dirait que je vais arrêter, hein. Ah, mais non. Ah, gros, là, je me dis, en gros, là, c'est chaud. Vas-y, je peux aller jouer en Ligue 1, mais pour ça, Tu préfères arrêter. flemme. Je commence à vraiment me dire, je vais arrêter. En mode, là, il y a plus, enfin, même, c'est même le respect, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien, tu vois. Ouais. Parce que, gros, moi, je te dis, gros, on sort de. Tu sais que à la fin à la CAN, quand je me blesse, il y a Beşiktaş qui appelle. Ok. Donc, on passe de Beşiktaş et des clubs de Ligue 1 où tu vois, dès le premier match, tu vois des articles, oui, Gaël Kakuta, de partout, tu vois, dès le premier match, tu vois ce que je faisais et tout. Donc, c'est Gaël Kakuta partout. On passe de tel club de Ligue 1, des clubs de milieu de tableau bien placés, des clubs d'en bas aussi, du milieu de tableau jusqu'en bas, tout le monde me veut. Mhm. Enfin, une bonne partie me veut. Et c'est du sérieux. C'est pas en mode Ouais. prise d'information, c'est du sérieux. Et plus les performances avancent, plus il y a des grosses sports. Enfin, plus les matchs avancent, plus les performances sont bonnes. Et plus il y a des clubs tu vois, Intéressés, ouais. et jusqu'à il y a Beşiktaş qui arrive aussi. Donc là, on passe de. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois qu'il y a le travail aussi qui est récompensé derrière. Ouais. Maintenant, la saison, elle se finit. Je finis bien ma saison aussi. On passe de ça, Beşiktaş, à ça.
Tu te dis, ouais, Ouais, du quand coup, même. tu voulais arrêter, quoi. Les gars, vous me voulez à ce moment-là, il s'est passé quoi tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai quand même bien joué, j'ai bien fini la saison aussi, tu vois. Et j'ai fini la saison sans blessure, rien, bien et tout. En gros, je prends une décision, c'est soit l'Iran ou soit j'arrête. Après, vas-y, il y a des équipes de Dubaï, ils viennent. On me dit, excuse-moi, je parle des sommes, on me dit $9 000, des trucs comme ça. Je vais faire quoi avec 9 000? On est à Dubaï. Juste pour un avion pour ma famille, c'est fini, les $9 000, ils sont partis. Ouais. Tu vois, même le loyer et tout ça, tu vois, en gros, viens jouer, viens avec ton argent. Tu vois, limite, dis-moi ça, c'est mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'arrange pas du tout. Bref, ça m'arrange pas du tout. vas en Parce que Iran, même quoi. si je viens avec si mes enfants viennent, si à ce moment-là, j'étais encore avec mon Ouais. ex-femme, enfin, il y a plein de trucs qui viennent en compte. C'est qu'en gros, l'école internationale, ça coûte un bras. Il y a plein de trucs, en fait, ça correspond pas avec la vie de Dubaï. Bref, il y a plein de trucs, en gros, pour Bien pas sûr, rentrer dans les bien sûr. détails, qui font que fallait quand même un train normal, tu vois. Ouais. Bref, et du coup, bah, on arrive au jour où, vas-y, il y avait des potes à moi et tout qui me disaient, vas-y, t'inquiète pas, ce qui se dit à la télé, c'est pas vrai, blablabla, tu vois ce que je veux dire? Bref, et puis après, bah, tu connais quand c'est comme ça, tu vas regarder sur Internet. Internet, c'est des menteurs. Tu vois des trucs, des explosions, des trucs comme ça, tout, que vas-y. Bref, maintenant, j'ai dit oui, j'y vais. Maintenant, on m'a pris mon billet d'avion pour aller faire la visite médicale en Turquie, tu vois? Et jusqu'à, je te donne un exemple, l'avion, il était peut-être à 7 h du matin. Jusqu'à 4 h du matin, je dors pas. J'ai pas envie d'y aller. Ok. J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. Maintenant, je fais semblant de dormir. Je regarde l'heure en mode, est-ce que j'ai raté l'avion? Et tu vois, je suis comme ça. Moi, je suis dans un. J'ai pas envie d'y aller. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a un truc qui est en train de me guider là-bas. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc maintenant, je dis non, je dis non, je dis non, je dis oui, je dis non, je dis oui. J'appelle mon agent. En fait, appelle les dealers, j'ai pas envie de venir. Mon agent essaie de me rassurer, enfin de me convaincre. Ouais. Bref. Vas-y. Après, entre-temps, tu vois, je vais pas te mentir, il y a aussi un truc, c'est que j'ai eu un problème avec les impôts, où d'un coup, ils me disent, vas-y, tu nous dois tant. Une grosse somme. Ok. Une grosse somme. Sauf que à ce moment-là, je me dis, vas-y, frère, personne n'a envie de donner tout ça d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, je me dis, bon, je suis encore en capacité de jouer, vas-y, je joue et puis je réglerai ça avec ça, tu vois. Ouais. Après, je me dis quand même, et j'étais vraiment dans le mood où je me dis, vas-y, j'arrête. Tu vois, je me dis vraiment, j'arrête et vas-y, bah, je paye comme ça et puis c'est tout, et puis j'arrête, et puis c'est tout, et puis je continue ma vie, et puis je vais entraîner, et puis ceci. Bref. Après, mon frère aussi m'appelle et me dit, mais vas-y, tu vas pas dépenser ton argent pour dépenser comme ça, tu as encore la capacité de jouer, regarde, il y a 6 mois, tu étais là-bas, telle équipe te voulait, va, tu fais ce que tu as à faire, et puis tu verras, c'est tout. Et puis ça ne veut pas dire que tu vas pas revenir en Europe et tout. Mhm. Ouais, je dis, vas-y, ok. Et j'y vais et tout. Maintenant, j'arrive là-bas, je commence la visite médicale, ça se passe bien et tout. Maintenant, je dois signer. Maintenant, en gros, avant de signer, ils me disent, attends. Je me dis, attends. Ils me disent, attends. En gros, il faut qu'ils envoient tous les documents à la clinique en Iran pour vérifier si la visite médicale est bien et tout. Du coup, il faut attendre un jour de plus. Je dis, ok. Donc, moi, dans ma tête, ça me rassure. Je me dis, c'est un signe. Ouais. Je Ah, dis, si, pour pas y aller. je dis à mon agent, tu vois, c'est un signe, tu dois pas y aller. Ouais. Arrête de dire n'importe quoi, tout ça, blablabla. Maintenant, les jours, ils passent. Maintenant, deuxième jour, tac, on attend encore. C'est pas encore revenu. Maintenant, comme par hasard, à la télé, ma télé, elle est allumée, il y a les infos, oui, le truc du Damas. Tu vois, t'as entendu en Iran, à Téhéran. Moi, je dois aller à Téhéran. Ouais. Dis, ah Dis-moi, tu vois, j'appelle mon agent, j'appelle mon frère. Moi, j'y vais pas, c'est moi, regarde les trucs qui se passent là-bas. Vous voulez me tuer, bande de fous. Je commence à parler comme ça. Compliqué ce transfert. Hein. Bref, et en gros, mon frère il me dit, hey, t'inquiète pas, ben, bref, il me rassure et tout. Et je finis par signer. Après, en fait, je me dis, j'avoue, je suis en ouf. En fait, c'est même pas eux de prendre la décision. Je me pose la question à moi-même, est-ce que tu veux y aller, oui ou non? On me dit, vas-y, oui, je veux y aller. Boum, je signe. J'arrive là-bas, pays magnifique, incroyable. Tout le monde, quand tu entends la télé, tu as l'impression que tout le monde est dans un bunker. Tout le monde est... Ouais. Non, mais c'est vrai, ce que tu entends à la télé, c'est tu vrai. dis, c'est la guerre et tout. C'est pas du tout vrai. Tout est magnifique, tout le monde vit, c'est beau. En plus, j'arrive là-bas, il fait 40 degrés. Même le pays en soi, tout est beau. Tout est magnifique, tout est beau. C'est un super pays. Je suis très bien accueilli. Franchement, rien à dire. Ok. Rien à dire. Après, au niveau de l'organisation, vas-y, c'est un peu Bancal. bancal, mais tout est carré, tout est magnifique, tout est bien.
Du coup, bah, je commence et tout. Après, bon, Bah, la suite, tu l'as déjà raconté, hein. Tu nous as voilà, dit, ouais, voilà, il y a l'ego, les Sauf superstars. qu'après, entre-temps, ce qu'il faut pas oublier, c'est que j'ai perdu ma mère. Ouais, Tu vois, j'ai perdu ma mère il y a 1 an. ouais. Et maintenant, je suis en train de me séparer de mon Ton ex-femme. ex-femme, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, j'ai 3 enfants. Donc, il y a ça aussi qui vient en compte. Donc, je me dis, je vais aller là-bas. En allant là-bas, elle va jamais vouloir qu'ils viennent jusqu'à là-bas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Dieu merci, on s'entend super bien. Et il n'y a pas de problème entre je vais voir les enfants. Si moi, demain, je vais voir les enfants, elle me laisse la maison où mes enfants y sont. Et puis, Ouais. elle travaille beaucoup, tu vois. Elle va Mhm. accepter des contrats pour travailler, ou elle va chez une amie à elle, ou elle va chez son copain, tu vois. Ouais. Sauf que moi, derrière, ben, moi, maintenant, j'ai fait une très grosse dépression quand je suis à Amiens, fin de saison d'Amiens, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas encore dit aux enfants ce qui se passe. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait un moment que tout ça, ça traîne, mais on n'a rien dit aux enfants. Tu vois, maintenant, moi, mes enfants, papa, tu rentres quand à la maison? Moi, ça me fait mal. Tu Ouais. vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Grosse dépression, je dors plus. Je dors des 2 heures. Tu vois, les snoozers, je les empile. Ouais. Je joue à Call of, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je les empile. Je dors pas. Je finis de jouer. Même là, je suis censé dormir, je suis encore comme ça. Ouais. Je finissais des 3 à 4 boîtes par jour. Ouais. Et même des fois, je mettais les triplés. J'en ris parce que tu vas comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Et je dormais pas. Même le dernier match qu'on joue à Amiens contre Grenoble, j'ai dormi à... On avait petit-déj à 9h, j'ai dormi à 8h. Et Je vais jouer, je mets but, passe décisive. ouais. Tu vois? Ouais. Sauf que la force, je la trouve quand même. Je sais pas où, mais je la trouve quand même. Mhm. Pendant la CAN, je pensais déjà à comment je vais dire à mes enfants, je joue, mais je réfléchis à déjà comment je vais dire à mes enfants, papa, il rentre pas à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. des fois, je dors un petit peu. Après, ce qui m'a fait du bien aussi, c'est qu'on était dans un Vous étiez bien. dessin. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, le football permet de tout oublier. Quand tu joues, tu oublies tout. Quand je joue, j'oublie tout. Pendant les entraînements, j'oublie tout. Puis les entraînements, c'était top de chez top. Le coach, il a fait un truc de ouf. Franchement, bravo à lui. Entre l'organisation, tout a été super bien mis en place. On avait juste à penser au football. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, bravo à lui, félicitations à lui pour tout ce qu'il a mis en place. Et c'est fort parce que les années d'avant, j'étais là aussi. C'était pas du tout C'était ça. compliqué. Et ouais, du coup, il y a tout ça. Après, bah, il y a tous mes frères. On est en sélection, on est entre frères. On joue aux cartes, on joue à la play, on rigole. Ça t'a tu vois. permis d'oublier. Ça me permet d'oublier aussi. Mais sauf que la nuit, Oui, bien sûr. je dors un peu, et puis je me réveille, puis je dors un peu. Mais ça m'empêche pas de bien jouer. Tu vois ce que je veux dire? Et puis je prie quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça m'empêche pas de bien jouer. Mais, et c'est la seule fois où j'avais pas du stress. Je sais pas ce qui s'est créé en fait, mais je voulais, surtout pas décevoir la nation, parce que déjà de moi là, eux ils savent pas tout ce qui se passe dans ma vie, mais je dois être performant. Ouais. Le coach il sait pas tout ce qui se passe dans ma vie, je dois être performant. Et Tes coéquipiers aussi. mes coéquipiers, j'ai dit à personne. Personne n'est au courant. Peut-être Arthur, je vais expliquer parce qu'on est en chambre avec Arthur. Arthur, on se connaît depuis qu'on est tout Ouais. petit. Arthur aussi, je lui ai expliqué un petit peu. Et il est là, tu vois. Il y a Arthur qui est là. Et merci beaucoup Arthur parce qu'il m'a beaucoup aidé. Sans le savoir, il m'a beaucoup aidé. Mais Arthur, il est là. Et ouais, en gros, ben même, je ne vais pas décevoir. Et puis, je représente mon nom, Calcutta, parce que là, c'est pas le... Je ne vais pas dire que je m'en fous quand je joue en club. Tu vois, parce qu'il y a les supporters, peu importe, t'arrives, on t'aime pas, même en sélection, il y en a qui m'aiment bien, il y en a qui m'aiment pas. Mais là, c'est différent, là, c'est la sélection. Donc là, c'est au bled. On te regarde. C'est vrai. Tu vois, là, en France, on te regarde, il n'y a personne qui va aller faire des dégâts chez toi. Là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, et puis je parle pas à tout le monde. Là-bas, Ouais, déjà, ouais. peut-être il y en a de ma famille qui m'aiment. Ah, si en plus Ouais, c'est à c'est cause vrai, de c'est moi, vrai. ils vont taper là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Du coup, C'est intéressant ouais, que tu du penses coup, à ça quand tu voilà, joues. je pense à tout ça. Et Ouais. puis là après, je vais pas te mentir, je connaissais pas vraiment l'hymne national. Ok. Du coup, le coach, il nous a donné une feuille à tous à faire en sorte que là, en gros, là, les gars, avant, je ne vous ai pas embêté avec ça, mais là, tout le monde doit chanter, en gros. Il nous la donne, mais pas, sans nous dire vraiment ça. Mais en gros, c'est important. Ouais. On fait comprendre que c'est important. Du coup, là, maintenant, quand tu regardes les rediffs, tu vois tout le monde chante, tu as des frissons. Et ça fait penser à tous les matchs quand, tu vois, on se moquait des Thiago Silva, il crie, Ouais. Voilà, maintenant, toi aussi, maintenant, tu es là, tu fais la même chose. Ouais. Parce que tu sens vraiment ce que c'est de représenter ton pays. Et puis, comme Mhm. je dis, il y a tout un contexte. Tu as
bah, tu dois représenter ta famille, tu dois pas faire... Bah, déjà pour toi-même, tu sais que tu dois être performant, que bah, moi, personnellement, à ce moment-là, je suis à Amiens. Et puis, bah, ça se passe comme ci, comme ça. Du coup, c'est aussi un tremplin pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour chacun ses objectifs personnels. Et puis, il y a l'objectif collectif qui est la nation, bien évidemment. Et bah, on fait ça pour la nation avant tout, parce que là, on joue pour la nation. Donc, c'est, oui, individuel, mais collectif aussi. Ouais, Et le ouais. collectif, il est déjà vraiment en béton. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et bah ouais, derrière, tu as tout ça, en fait, qui rentre en compte. Et puis, je me dis, c'est pas de la pression, c'est un petit peu de pression, on va dire, parce qu'arrivé sur le terrain, je suis libre. Mais avant ça, je vais tout mettre en place pour que tout se passe bien. Je veux bien dormir, je veux ceci, je veux cela, tu vois, mais après, tout s'est bien passé, Dieu merci. Et voilà, en fait, c'est tout ça. Et puis, c'est surtout les enfants qui ont fait que... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et après, bah, pour que tu comprennes bien ce qui s'est passé en Iran, bah, c'est qu'arrivé là-bas, ça se passait bien au début et tout. J'étais dans la religion sans vraiment être dans la religion. Tu vois, entre-temps, j'ai perdu ma mère. Paix à son âme, ma mère, depuis le début de ma carrière, ça a toujours été pris. Elle m'a jamais embêté. Ça a toujours été pris, on a prié ensemble, ça a toujours été pris. Tout le temps. Tu fais quoi? Je suis toute seule? Non, je suis avec Jésus. Tout le temps. Ok. Tu vois? Donc ça a été tout le temps ça. Et quand elle est partie, bah, il y a un gros manque, c'est ma mère. Tu vois, c'était ma meilleure amie. Ouais, Voilà, c'est ta mère. vraiment, on a toujours été, bah, comme je t'ai dit, moi, mon objectif, c'était qu'elle soit bien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai, de ces premiers jours, enfin de mes premiers jours jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'âge, enfin, pardon, de quand j'étais en capacité de prendre mes responsabilités et de faire ce que je lui avais dit, j'ai tout fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc derrière, bah, elle nous laisse, derrière, avec l'argent qu'elle a pris, quand je te dis, à la signature, bah, elle a fait plein d'investissements et tout. Du coup, elle nous a laissé plein de trucs au bled, tu vois? Et même ça, tout le temps, je ne savais même pas. Mais le meilleur héritage qu'elle m'a laissé, c'est la parole de Dieu. Ok. Tu vois, parce qu'au final, c'est ce qui est vraiment resté tout le temps en moi. Ouais. Malgré tout ce que j'ai pu traverser et tout, j'ai toujours prié, même quand je rentre dans le terrain, je récite le psaume 23, je récite le psaume 91. En fait, quand elle est partie, c'était tout le temps ça. C'était sa parole qui venait en moi, qui me disait, ouais, prie ceci, fais ça, fais ci. Même quand j'allais chez elle, j'allais la voir, des fois, j'allais partir. Tu sais, quand tu arrives chez elle, tu connais les darons, c'est les louanges à fond. Ouais. C'est les louanges. Ouais. Et voilà. Et du coup, des fois, j'allais partir, j'allais lui faire un bisou. Mais il y a un truc qu'elle allait me dire, prie. Parce que je savais que ça lui faisait plaisir aussi. Du coup, j'allais dire, maman, viens, on prie avant de partir. Du coup, on priait ensemble et je partais. Et je me sentais encore mieux, tu vois, parce que je savais que ça lui avait fait du bien. Ouais. Et que c'est quelque chose aussi qu'elle attendait que ça vienne de moi-même, pas tout le temps que c'est elle qui me le dise, bien tu sûr. vois. Bref. Et arrivé là-bas, du coup, j'ai commencé à ouvrir plus de livres. Il y a eu la dépression, comme je t'ai dit. Après, arrivé là-bas, j'étais toujours en dépression. Sans le savoir, j'étais toujours en dépression parce que je prenais toujours les snooze, alors que ça, c'est pas de moi d'habitude, je fais pas tout ça, tu vois. Ouais. Depuis le début, je t'ai parlé, oui, j'ai sorti, j'ai bu un petit peu d'alcool et tout, j'ai fait la fête et tout, mais ça n'a pas été quelque chose en mode de je rentre chez moi, je bois de l'alcool. Ouais. C'était vraiment que pour faire la fête, bref. Et après, entre-temps, il y a eu les snooze et tout, et j'ai recommencé à sortir, vu que je savais que j'étais peu avec madame, j'ai recommencé à sortir et tout. En gros, je rentrais dans un truc où je me dis, vas-y, je vais finir ma carrière. Là-bas. Pas là-bas, mais en gros, vas-y, je vais sûrement arrêter, je vais aller à Miami, je vais faire la fête. Ouais, d'accord, t'amuser un peu. En gros, je divorce, en gros, ça y est, je m'amuse, moi, je m'en fous de tout, en gros. Mais c'est des paroles de quelqu'un qui est en dépression, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, tu penses que tu es dans le vrai, tu vas parler avec tes potes, même limite, hein, je veux te dire, je me disais quoi, vas-y, cet été, même fin de carrière, je me fume des gros oranges et tout, tu vois. Je disais n'importe quoi. Ça allait loin, je disais n'importe quoi. Et puis moi, je croyais que j'étais cool, je croyais en mode, tu vois ce que je veux dire? Mais j'étais en dépression de ouf. Bref, en gros, j'ai trouvé Jésus en arrivant là-bas. En gros, j'ai commencé à lire la Bible à fond, je me suis mis à fond dedans et tout. Puis, c'est parti en gros. C'est parti et bon, après, là, c'est pas vraiment le contexte. Je vais faire un témoignage bientôt. Vous comprendrez bien en profondeur. Et en gros, il y a une repentance de ouf. Et les snooze, tout ça, là, je commence à prier, jeûner, je joue à la play en même temps. Et puis je me dis, en gros, je peux pas. En gros, c'est pas comme ça qu'on jeûne. Ce que je veux dire, là, c'est en gros, je me fais croire que je jeûne. Du coup, snooze, poubelle. Et quand je réduisais les temps de play, j'ai tout réduit, même les temps d'écran et tout. Je commence à regarder des témoignages, je commence à regarder des cultes sur YouTube, tout ça. Et après, il y a eu un truc de ouf qui s'est créé. Et en fait, comme je t'ai dit, je ne savais pas ce qui m'emmenait là-bas, mais c'était le Saint-Esprit qui m'a emmené jusqu'à... Tu vois ce que je veux dire? Parce que je ne voulais pas y aller. Je voulais arrêter le foot. Je voulais arrêter, je ne voulais pas y aller. Comme je t'ai dit, j'étais en dépression aussi.
Et bah, Dieu m'a fait grâce, il m'a touché. Et puis c'est reparti. Maintenant, là, le football. Et, là, j'ai plus 33 ans, j'ai 19 ans. Ok. C'est reparti. Et Sacrée franchement, histoire. j'ai jamais été aussi bien de ma vie. Parce que là, maintenant, en gros, bah, je suis dedans. Et puis, plus tu rentres dedans, plus tu vois que bah, Dieu nous a fait grâce d'un livre où il y a toute la vie dans Ouais. la Bible. Ouais, ouais, Tu ouais. vois ce que je veux dire? Mhm. Mais beaucoup refusent de voir et de comprendre que tout est là. Parce qu'après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des gros sacrifices. Mhm. Et tous ces sacrifices, je les fais avec le plaisir et tout mon cœur, en fait. Sacrée histoire en tout Voilà, cas. et en fait, c'est pour ça que je suis parti en Iran. Après, je suis vite Ouais, rentré ouais, aussi. ouais. Parce que j'étais dans un milieu où je t'ai dit, il y avait des Non, tu gens nous as avec un expliqué. ego surdimensionné, où il y avait beaucoup de. Enfin, des embrouilles tout le temps, tout le temps. Et puis ce que j'étais en train de devenir ne correspondait pas avec le milieu où j'étais. Tu Ouais, vois ce que je veux ouais, dire? j'ai Même si compris. eux aussi, bah, ils ont vu que j'étais respectueux, même on est dans un pays musulman, mais je marche avec ma Bible avec fierté. Hein. Ouais, On est dans le bus, j'ouvre la Bible. Tu lis quoi, la Bible? Tu vois, ouais, ouais. on est dans un milieu où j'ai pas honte de mon Dieu, j'ai pas honte de Jésus, je le cache pas. Et puis, bah, c'est tout le temps tout ça. Même Didier Ndong, il peut le dire, j'étais avec lui en chambre. J'étais tout le temps, Mhm. toute la soirée, dans le bus. Même quand on pouvait discuter, on arrêtait de discuter, c'était tout le temps ça, en fait. Ok. Et je suis vraiment rentré dedans et Dieu a fait en sorte que je sois loin de tout pour vraiment le voir. Et Ok. pour vraiment que, en fait, pour finir sur ça, c'est que j'étais tellement hors réalité entre bah, la dépression, même à part la dépression, en temps normal, tout le monde. Je te donne un exemple, même toi, hein, même tous ceux qui sont là dans la pièce, c'est que tu, tu travailles, tu te réveilles, tu vas au travail, tu manges, tu contactes des gens pour recevoir. En fait, tu as toutes les choses qui font que tu as dans ton quotidien, qui font que tu es hors réalité et que tu prends pas du temps pour toi. Mm. Maintenant, tu peux penser que tout se passe bien, tout va bien, mais tu sais pas ce qui se passe réellement dans ta vie. Parce que tu prends pas du temps réellement pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ce qui s'est arrivé, c'est ce qui est arrivé et qui a fait que bah, en arrivant là-bas, j'ai vu tout. Parce que là, j'étais tout seul. Internet, il fallait un VPN et des fois, ça mettait des 30-40 minutes pour se connecter. Ok. Du coup, je m'endormais comme ça, bah, à force d'appuyer connexion, connexion, ça marchait pas. La Play, j'en avais marre d'y jouer aussi. À un moment donné, ben voilà. En tout cas, Donc, merci. c'est pour ça que je suis allé en Iran. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Hein. Mm. C'est cool. Bon, on va clôturer. Enfin, on va clôturer. On va parler de l'équipe nationale maintenant. Sujet très très important. Est-ce que tu peux nous raconter quand même le moment où tu arrives en sélection? Ça remonte à maintenant, je pense que c'est 2016-2017. Franchement, je ne vais pas refaire toute l'histoire. Non, ne refais Ça pas va toute être l'histoire, long, juste mais le Dieu moment où... merci, aujourd'hui, tu nous as fait grâce. On a un très bon coach. Il a tout mis en Ouais, place. tout non, carré. on va pas refaire toute Après- l'histoire, mais juste le moment où tu arrives, ce qui te motive à venir à ce Ce qui me moment-là. motive, c'est que ben, je veux goûter le niveau international. Tu vois, je commence à jouer dans mes clubs. Et aussi, au début, je voulais me concentrer. J'aurais pu venir avant, mais je voulais jouer en club avant de venir. Ouais, Pas venir pour venir. ouais. Tu vois, après, bah, malheureusement, quand j'arrive, c'est la fin, entre parenthèses, d'un cycle, on va dire. Parce que tu as eu la période où Bolassi, Kebano, Ouais. Tisserand, tous ceux qui étaient là, Moubélé, tout ça était en pétard. Ouais, ouais, ouais. Ils étaient, Bolassi, bah, il était à son prime. Clairement, ouais. Tu avais d'autres joueurs aussi qui montent en puissance. Tu as Cédric aussi qui était C'est ça, très bien ouais. en club. Ouais. Donc voilà, sauf qu'après, les joueurs donnent leur maximum, sauf que tu n'es pas dans un Bon cadre. bon cadre. Rien n'est organisé, tout est fait à la dernière minute, tout est fait à l'arrache. Sauf que tes joueurs qui sont en pétard, quand ils ne sont pas dans leur bon jour, t'es dans la merde. Excuse-moi pour le mot, mais t'es pas avantagé du tout parce que en fait, je ne veux pas critiquer, mais en gros, tu arrives à un niveau où la sélection, c'est pas. Tu as des matchs, bien évidemment, c'est que Mhm. l'individuel, mais tu as des matchs où il faut un cadre tactique bien respecté, bien en place. Sauf que l'équipe manquait de ça. Et c'était vraiment de l'individuel. Ouais. Mais pas individuel en mode les joueurs étaient égoïstes. Hein. Non, Et je vois ce que tu veux heureusement dire. que ces joueurs-là étaient là, parce que ces joueurs-là faisaient parler de leur talent. Et ils masquaient ces choses-là. Mhm. Parce qu'il n'y avait pas de cadre tactique, toutes ces choses qui étaient mises en place. Du coup, c'était aller sur le terrain. C'est ça la consigne. En gros, c'était jouer. C'était jouer. Et bah, comme j'ai dit, Bolassi, d'un coup, il pouvait te prendre le ballon. Tac, Ouais. tac, tac. Kebano, il prenait le ballon. Kabananga, il mettait ses buts. Mbokani mettait ses buts. Cédric, il mettait ses buts. Et bah, en fait, tu as l'euphorie de tout ça, tout ce qui était mis, tous ces joueurs qui se sont rassemblés, qui étaient tous à un niveau de ouf, Ouais. qui a fait que l'équipe a pu performer. Sauf que le Ghana, quand on perd, c'est des détails.
Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les joueurs en soi qui sont sur le terrain. C'est des détails qui font que l'autre équipe est mieux organisée que nous. Parce que je me souviens de ce match, je l'avais vu. Et nous, c'était vraiment en mode... les joueurs, ils étaient un peu éparpillés dans le terrain. Ouais. Sauf que quand tu leur donnais le ballon, ils faisaient la différence directe. Mais quand tu es face à une équipe aussi qui a des joueurs comme toi en face, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, après, moi, j'arrive dans une période où on commence un petit peu à être à court d'idées. Tu vois ce que je veux dire? Pour pas dire... on commence un peu à être à court d'idées. Et tu arrives un petit peu à la fin d'un truc qui s'est passé juste avant. Et après, les choix après n'ont pas été bons non plus, je vais pas mentir. Les choix Les de choix d'après, des coachs. Ah, des coachs, ouais. Tu vois, tout a été mal géré. Chancel, il est là depuis des années, c'est lui le capitaine. Ça doit être lui déjà de base. À la base des bases, c'est Chancel. Déjà ça, pour vraiment qu'il y ait quelque chose qui se crée, même si Chancel, c'est quelqu'un qui parle pas, lui, Chancel, pareil, c'est un passionné de football. Ouais. Il veut juste jouer au football et tu vois vraiment qu'il joue avec le cœur tout le temps. Mais déjà, à la base des bases, depuis qu'on arrive en sélection, ça doit être lui le capitaine. Ça doit pas, sans manquer de respect aux autres qui ont été capitaines, mais ça doit être lui. Après, tu as l'autre, je sais pas, comme j'ai dit, je suis pas là pour critiquer, Non, ouais. mais tu as des choses qui sont censées être mises en place. Tu as un cadre qui doit être mis en place comme il faut. Derrière, il y en a, il met Arthur. Arthur, c'est mon frère, là. Mais Arthur, déjà, il aime pas les trucs comme ça. Il le met capitaine parce qu'il joue à West Ham. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. Ouais. déjà, même Chancel, je sais pas si ça l'a touché. Je sais que Chancel, il est pas dans ces trucs-là. Mais c'est la fierté du pays, Chancel. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est la fierté du pays. Il a grandi au pays depuis qu'il est tout petit. Il représente le pays. C'est l'exemple parfait pour tous les jeunes du pays. Ouais. Il y a lui, il y a Merveille, il y en a plein d'autres. Mais Chancel, c'est vraiment le joueur qui est là depuis des années. Et ça doit être lui depuis à la base. Mais là, tu viens mettre quelqu'un capitaine parce qu'il joue à West Ham. Et là, en plus, il n'aime pas les trucs comme ça. Ouais. Bref, déjà, tu as ça. Après, tu as Hector Cooper qui arrive. Comme j'ai dit, je suis pas là pour critiquer, mais en gros, tout n'était pas bien mis. Et puis le match, la catastrophe qui s'est passée au Maroc, elle était évitable. Parce qu'on fait un bon premier match À la maison. à la maison. Et même, c'est même, de mon point de vue, c'est ce qui a coûté une place à Yannick aussi. Ah ouais? Parce que tu le mets en difficulté derrière. Yannick, il est toujours bon. Au jour d'aujourd'hui, il le montre encore. Tu vois? Sauf que derrière ce match-là, le match aller, on est en train de gagner. On est en train de gagner 1-0 ou avant ou après qu'ils égalisent, je ne sais plus, Yannick il le fait rentrer. Mais là, tu as un moment où, comme je te disais tout à l'heure, on est dans un moment faible. Ouais. Où il faut sécuriser. Mais là, tu veux encore marquer. Mais on n'est pas dans un moment où tu dois avantager les joueurs offensifs, sans oublier qu'il y a un deuxième match. Donc, tu dois être en capacité d'accepter ce qui se passe et de mettre un truc en place. Tu peux en faire rentrer un, mais tu ne fais pas rentrer. En fait, il a changé, il a bousculé l'équipe, ce qui a fait qu'on aurait pu perdre aussi à domicile. Bref, après l'entrée de Yannick, elle était moyenne. Mais ce n'était pas là qu'il fallait le faire jouer, c'était là-bas. Ok. De mon point de vue. Sauf que ce match-là, il fait une entrée moyenne parce que déjà de 1, on subit. Et tu ne te fais pas rentrer dans un moment où les joueurs étaient en capacité de le servir. Lui, il faut lui donner le ballon pour en mettre dans des... comme je te disais tout à l'heure, lui, il faut l'isoler. Ouais. Il tabasse les joueurs à un contre. Tu vois ce que je veux dire? Ou même dans un bloc médian où tu vois... Bref, c'était pas le bon moment pour lui. Sauf qu'il a fait rentrer, derrière, après... Voilà, derrière, tu le mets... Je crois qu'il le met hors feuille de match. Mais ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Or que s'il avait fait les choses dans les règles, Yannick, tu vois, c'est le coach qui prend cette décision. Mais bref. Donc voilà, après lui, comme j'ai dit, c'était évitable parce que ce match-là, on lui dit... On a eu une réunion avant que la vidéo là, elle sorte où tu vois, dans les assiettes. C'est une réunion avant ça? Bref, non mais c'était pas par rapport à ça. Après, ça aussi, ça c'est un autre truc. Mais avant ça, en gros, on a eu une réunion, on a discuté avec le coach, on lui a dit, écoute, ce match-là, il a convoqué les cadres, on lui a dit, ce match-là, on peut le gagner, comme on peut le perdre. Là, tu parles du match retour contre le Maroc. Match retour au Maroc. Au Maroc. Voilà, on peut gagner comme on peut le perdre. Laisse la même équipe qui a commencé. Mais par contre, au lieu de mettre... Cédric, il était là. On lui a dit, mets Cédric ou Dieu merci. Mets un des deux, mais mets pas deux. Pour vraiment que soit on joue avec un 10 ou une pointe basse. Tu vois ce que je veux dire? Pour les contrer. Tu vois ce que je veux dire? Il dit, OK. Ça, c'est l'ensemble des cases qui vous parlez, vous dites ça au coach. On a parlé. On lui a parlé. Maintenant, on arrive au match.
il met 5 défenseurs. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, il s'est passé un truc, je ne peux pas en parler, qui a fait qu'on a joué à 5 défenseurs. Mais 5 défenseurs, ça se travaille. Là, tu as Soso, il n'a jamais travaillé tactiquement sur ça. Je ne tire pas sur Soso parce que Soso, quand il a joué, il était irréprochable. Moi, j'ai kiffé. Déborde d'énergie, tout. Tu peux le dribbler, il revient, il te mord le cou. Vraiment, pour dire il a de l'énergie de ouf. Genre, lui, frérot, on le regardait, on se disait, mais ouais, tu te fatigues quand? Et puis on finit le match et puis il danse encore dans le bus. Je dis, mais frérot, là, tu vois, et puis lui, franchement, j'ai beaucoup aimé parce qu'il déborde d'énergie. Et il a vraiment tout donné. C'est juste tactiquement. Et tactiquement, tu demandes. Là, on joue contre des joueurs, tout le monde joue en Europe. Donc, la moindre erreur va nous mettre en difficulté. Et le 5, cette tactique-là que je te parle, j'ai joué à ça, j'ai joué sous cette tactique à Lens. C'est du détail de ouf. C'est du coulissement, c'est ceci, c'est cela. Maintenant, si tu mets des joueurs dans cette tactique qui n'ont jamais travaillé ça, 4-0. 4-0, il y en a, ils devaient sortir, ils ne savaient pas, ils faisaient ça. Ils faisaient des trucs comme s'ils ne savaient pas, c'est à moi, c'est pas à moi, mais ils ne savent pas. Donc tu mets un truc, on ne sait même pas qui doit aller où, qui doit sortir là, c'est quelle zone pour lui, tu vois ce que je veux dire? Après, comme j'ai dit, quand tu es sur le terrain, on te juge. Les supporters, ils tirent sur lui, Ndama, ils tirent sur un tel, Après, bon, les performances n'ont pas été bonnes non plus. Mais c'est pas vraiment une excuse, mais c'est quand même, le football, faut pas négliger des trucs. Là, c'est vraiment des détails. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, en fait. Après, tu as eu la vidéo aussi qui sort, mais après, c'est des détails. Les gens se moquent et tout, mais si on avait gagné... C'est vrai. On vous a tapé en mangeant du kwanga, tu vois ce que je veux dire? Mais là, on a peur de regarder ce qu'ils mangent. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a ça aussi. Les locaux... Il y en a, nous, on a l'habitude de grignoter en France, tous ces trucs-là et tout. Je ne prends pas les excuses, hein, mais après, déjà, cette assiette, c'était pour plusieurs personnes parce qu'ils ont l'habitude de prendre une grande assiette et de partager. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu connais, tout le monde fait à sa sauce, tout le monde filme, tout le monde ment. Après, tu as ceux qui, malheureusement, ont posté ces trucs dans un truc privé, dans un Snapchat privé qui leur appartenait. Et c'est des gens de l'extérieur. Qui pensaient que c'était leurs amis, ils ont repris ça, ils ont mis ça sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Mais mis à part ça, comme je dis, j'allais dire, au bled, il y en a, ils sont habitués à manger une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir, tu vois. Ou il y en a même qui mangent une fois le matin, une fois le soir. Ou il y en a même qui, des fois, jeûnent et mangent que le soir. Après, chacun sa faim, mais frérot, les gens de qui ils se moquent, même si c'est du coin, ce que tu veux, lourd et tout, il y en a, ils mangent comme ça. Moi, je peux manger des pâtes veille de match. Ça arrivait que, je te donne un exemple, quand j'étais à Amiens, on me ramène un attiéké, je le tabasse avant un match. Et là, pendant le match, je te fais une performance de ouf. Hein. Regarde, alors je te disais, j'ai dormi 2 heures. Chacun a sa façon de manger, chacun, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est ce qui a fait que ça donne aussi une mauvaise image du pays. Derrière, tu as des joueurs qui sont censés venir. C'était pour en venir à ça. C'est que derrière, tu donnes pas envie aux joueurs de venir. Derrière, regarde, après ça, je finis. Nzonzi, quand il était à Séville, moi je pars avec lui pour qu'il vienne avec nous en sélection. Il était chaud, hein. Il était bouillant pour venir. Après, c'était juste, il se disait, vas-y, le voyage et tout. Mais après, je t'entraîne, t'inquiète pas, voyage première classe, je vais monter un petit peu. Bon, après, maintenant, c'est différent, tu vois. Je l'ai chauffé pour qu'il vienne et tout, tu vois. T'as essayé. J'ai essayé et il était vraiment chaud. Sauf que derrière, il y a la vidéo où on est là, sur des têtes comme ça. Comment tu veux, frérot, comment tu veux que je leur dise après, c'est quoi, quel argument tu peux avoir? Tout le monde fait un échauffement. Après, on va dire, on a mal au cou, on va dire, oh, vous voulez pas jouer. Mais déjà, qui s'échauffe comme ça? On est quoi? On est des dauphins? Tu vois ce que. Après, en fait, le pire, c'est que. En plus, moi, je suis tout au bout de la vidéo, là. Je suis tout au bout. Je sais pas si tu la revois, genre, la vidéo. Je me souviens même plus de ça. J'étais avec Shadrach, il a envoyé la tête, j'ai laissé la balle passer pour aller là-bas en marchant pour que ce carnage finisse. Mais tu vois, en fait, c'est que derrière. Ça démotive certains. Frérot, comment l'image est importante, quoi. Sauf que derrière, quand tu as les performances de la CAN et que tout est carré, c'est mieux. C'est eux-mêmes qui disent on veut venir. Après, oui, il y en a qui sont énervés à travers les supporters parce qu'ils se disent quoi? Ouais, maintenant que ça se va bien, vous voulez venir, tout ça. Mais c'est tout un truc qui fait que faut les comprendre aussi. Je dis pas que c'est bien. Après, il y en a qui font le choix rapidement de venir. Il y en a qui, de eux-mêmes, ils viennent directement. Il y en a qui peuvent être dans l'hésitation, mais il faut leur en donner envie de venir. Parce qu'entre le Kwanga, où on se moque de nous, on a pris 4-0. Derrière, ça là, c'est du Chikwang qui est avec le Makayab ou tous les trucs.
Derrière, il y a ça qui vient de finir. On revient encore avec une nouvelle saison. Maintenant, on joue avec la tête comme ça. Ouais. Et tu serais venu? Moi, je serais venu, mon gars. Non, mais oui, d'accord. Là, c'est facile de le dire. Mais maintenant, Non, mais je vois ce que tu veux dire. Dans ton club, tout se passe bien. Maintenant, on dit d'aller jouer des passes de la tête. Et puis, c'est des gens de ton équipe qui viennent te montrer cette vidéo. Même si tu veux venir avec le cœur à un moment donné, tu vas dire, mais est-ce que je vais là-bas pour jouer ou pour perdre mon temps? Non, j'ai très bien compris. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Mais comme j'ai dit, après, derrière, moi-même, il y a des joueurs, je leur ai dit, attendez. Parce que je savais très, très bien. Déjà, de 1, je connais leur potentiel, je sais qu'ils vont apporter. Et ils vont finir par venir. Je sais eux-mêmes, ils m'ont recontacté pour pas citer les noms. C'est qui, eux? Il y en a beaucoup. Et on a beaucoup, et maintenant, j'ai des arguments. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Avant, je leur disais, attendez, parce que je savais qu'ils allaient faire un aller-retour. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Parce que déjà, tu viens avec un mindset où tu n'as pas trop envie. Ouais. Tu vois, regarde même Simon, à la base. Simon, c'est mon frère. Hein. Quand j'étais à Lens, je lui faisais un travail. Viens. Il voulait pas. Mais frérot, t'es sûr, c'est carré. Tu vois ce que je dis? Viens. Et au final, il a choisi lui-même avec son cœur et aujourd'hui, il est trop content de venir. Mais en fait, c'est un truc qui a fait que tout a été mis en place petit à petit. Regarde, je te donne l'exemple tout à l'heure. Il y a eu une sélection, t'imagines, c'est Cédric. Personne n'est au courant du travail que Cédric fait dans l'ombre. Cédric, il fait venir énormément de joueurs. Si, il y a quand même... les gens savent quand même. Pas tout le monde. Parce ouais, que après, c'est pas quelqu'un qui va... Il n'a pas besoin de parler. Ouais. Il fait ça avec le cœur. Il arrive à convaincre énormément de joueurs. Maintenant, la sélection, quand on allait en Tunisie, pour un match amical. Et c'était encore Hector Cooper, le coach. Okay. Tu sais que c'est Cédric qui a fait la liste? Ah ouais? Enfin, qui a essayé... Après, il y a des joueurs comme, en fait, les joueurs, ils savaient que c'était bancal. Il y en a, ils avaient déjà réservé leurs vacances et ils sont partis en vacances. Maintenant, ils me disaient, ouais, en gros, parce que moi, je voulais que Simon vienne. Parce que moi, j'ai vu jouer Simon à Lens. Et moi, je voulais absolument que Simon vienne. Parce que j'ai vu son talent, j'ai vu. Et ça ne va pas mentir, hein, regarde ce qu'il fait aujourd'hui. Ouais, donc, dès les entraînements, il ne jouait pas beaucoup à Lens. Hein, mais j'ai vu directement. Donc, je disais à Cédric, lui, il faut qu'il vienne. Lui, Simon Banza, ouais, il faut qu'il vienne. Et regarde, au final, il est venu. Mais Dieu, il sait comment il fait les choses. Moi, je voulais qu'il vienne au match de la Tunisie. S'il était venu à ce match-là, il ne serait jamais revenu. Ouais, j'avoue. Ce qui s'est passé entre l'organisation, les entraînements, il ne serait jamais revenu. Il aurait boycotté de ouf. Eh ben. Mais tu vois, en fait, c'est déjà tout ce que Cédric a fait. Et Dieu seul voit tout ce que Cédric il a fait, tout comment il a essayé de mettre tous les trucs en place. Et il a convaincu beaucoup de joueurs. Après, même pour les organisations, il a essayé de faire beaucoup de travail. C'est Cédric qui t'a convaincu, toi, par exemple? Oui. Ok. Oui, même Paul José aime beaucoup. Ouais. Lui aussi, à un moment donné, sauf que lui, on lui a coupé la tête directement. Parce que Polo, déjà de 1, il disait la vérité. Ouais. Et de 2, c'est même lui qui a fait venir le chef qu'on a aujourd'hui. C'est lui aussi qui l'a fait venir. Il a mis plein de choses en place, tu vois. Et sauf qu'à un moment donné, des fois, tu peux déranger aussi, tu vois. Non, ouais, je vois très bien. C'était pas le bon moment. C'était le bon moment parce que ça commençait à être, tu vois, tout commençait à être refait. Et sauf qu'à un moment donné, ça lui a coûté sa place aussi. Ouais. Pour citer des trucs positifs, quel est ton meilleur moment quand même en équipe nationale? Le moment le plus fort depuis que tu y es? Déjà, dès mon premier jour où je suis arrivé, j'avais toutes les raisons de ne plus revenir. Ouais. Dans le sens où, à ce moment-là, j'étais encore avec ma femme. J'étais censé partir. Je partais de la Chine. J'étais censé rejoindre ma femme et les enfants à Dubaï. Jeudi, je reviens dans 2 jours. Je suis revenu 1 semaine après. Parce que tous les jours, on me disait demain, pour faire les papiers, demain. Sauf qu'elle-même, elle se dit, ouais, t'es où en fait? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas bled, tu mors là. 1 semaine, un petit peu plus même. Et déjà, ce jour-là, cette semaine-là, vas-y. Je vais te raconter une petite histoire. C'est que là-bas, j'arrive tous les jours, on me dit demain. Sauf que moi, maintenant, j'ai l'habitude qu'on me dise demain. Du coup, j'attends même plus. Je dors, on vient, on prend pas. Mais tu es où? Comment ça, t'es où? On t'attend pour faire les papiers, non? Là, ils ont poussé un toqué. Oh. Mais vous, ça fait 1 semaine, je vous attends, tu me précipites maintenant comme ça d'un coup. Vas-y, tranquille, on y va. On est parti de 8h du matin jusqu'à 22h, on est parti là-bas pour faire les papiers. Déjà, juste pour ça, j'aurais pu ne pas revenir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bref, après, je suis revenu avec le cœur à chaque fois parce que je voyais que, même à travers même les supporters, tout ce qui se passe. C'est l'amour des supporters. En fait, c'est déjà juste tout ce qui se passe au pays, ça fait déjà ça fait énormément d'aide entre au pays.
tu retournes aux sources et tout, en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis quand tu arrives sur le terrain, bah, tu vois qu'ils vivent de ça. Ils oublient tout, tout le monde est à fond. Après, ça se passait pas très bien, mais je voulais pas partir à ce moment-là. Parce que je me disais, ça là, quand ça va bien se passer, ça va pas se passer, ça va être beau à voir. Et moi, je veux pas rater ça. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. c'est pour ça aussi que je revenais. Parce que je me dis, bah, après, bah, regarde quand on commence à gagner, quand le supporter, le stade il est plein, les équipes, elles ont peur. Déjà, ils rentrent, on marque, le stade, il tremble. Tu vois, ça bouge. Ouais. Même, nous, on sait où on est, eux, ils ont peur. Ouais. Et c'est ça que je voulais ressentir. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, les meilleurs souvenirs, c'est bah, les matchs au Stade des Martyrs, hein, au Stade des Martyrs. Après, il y a des anecdotes, même des trucs, ça s'est mal passé, mais c'était marrant. Ça, en fait, c'est tout ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis trop content. Ok. Que je suis pas, en fait, j'ai pas fait tout ça pour rien. Là, tu es vers la fin de ta carrière, on l'a déjà mentionné, mais tu es encore actif. Est-ce que tu penses pouvoir encore apporter à cette Oui, sélection? bien sûr, bien sûr. Là, après, ça a été une saison vide. Je ne vais pas te mentir, ça a été une saison vide parce qu'il y a eu mon passage en Iran. J'ai pas beaucoup joué là-bas. À travers ce que j'ai traversé, Ouais. la transition, Ouais. la grâce. Tu vois ce que tu m'as fait, Si, tu vois. si. Donc maintenant, il n'y a plus de limite. Tu connais, quand c'est avec Dieu, il n'y a plus de limite. Si. Donc maintenant, même moi, il y a une motivation qui est. Qui se développe. Mais c'est même plus développée, elle dépasse le découragement, toutes les choses que j'avais avant. Et puis j'ai envie de jouer. Ok. J'ai envie de jouer. Et puis même là, ces derniers mois en Turquie, même avec le ballon, je refaisais des trucs. Je me dis, mais en fait, je suis un ouf. Je suis un ouf. Ok. Je suis un ouf. Je suis pressé que la prochaine saison commence. Là, je vais partir en prépa avec mon prépa toutes les vacances. Ouais. Ça va péter la prochaine saison. Ok. Non, c'est lourd, c'est lourd. En tout cas, merci à toi. Normal. C'était un plaisir de parler avec toi. C'était long, mais j'ai kiffé parler avec toi. Après, comme je t'ai dit, il fallait parler et que tout le monde comprenne tout ce qui s'est passé. Ouais, non, merci d'avoir partagé avec nous tout. Il y aura un vrai témoignage, vous inquiétez pas. Non, c'est vraiment, c'est lourd. Merci beaucoup, Gaël. J'espère que tu as apprécié aussi. Oui, bien sûr. Et je te souhaite tout ce que tu mérites. Hein. J'espère qu'en sélection, on te reverra et qu'en club, ça ira aussi. Ouais. Et que avec la famille et puis avec Dieu, Non, ça va. tout se passe bien. C'était vraiment très inspirant tout ce que tu as dit. Merci beaucoup. Ouais. Normal. Voilà, c'était cette petite interview avec Gaël Kakuta. C'était un grand plaisir pour moi de l'avoir avec nous sur Léopard Foot. Farah, c'était ça l'émission. On a beaucoup parlé, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Léopard Foot sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à aller consulter ce qu'il y a auprès des réseaux sociaux de notre partenaire African Corner. Vous allez voir les maillots et les goodies à l'effigie des léopards, tout simplement. Voilà, c'était Azamandrou, Léopard Foot. On était avec Gaël Kakuta. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt, j'espère. Salut.